Salut tout le monde, c'est Maryl et re-bienvenue à un épisode du Balado Franchement. Cette semaine, j'ai jasé de culture des diètes, de grossophobie et de bouffe avec Bernard Lavallée, mieux connu peut-être sous le nom de le nutritionniste urbain sur les réseaux sociaux, et l'humoriste Josiane Aubuchon, qui a fait entre autres récemment le spectacle Fuck ta grossophobie. Donc voilà pourquoi je les ai invités ensemble pour parler de ce sujet-là. Ça a été vraiment une super belle discussion, très éducative surtout. S'il y en a peut-être qui, pour qui le sujet fait peur, ben restez là parce que ça a été super bien vulgarisé par Bernard. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis surtout, je me suis fâchée à quelques reprises, pas contre mes invités, évidemment, mais contre la société, la grossophobie en général. Aussi, plus tard dans l'épisode, vous allez retrouver la question qui fait plaisir présentée par Normandin, donc manquez pas ça. Puis je vous en dis pas plus, je vous souhaite un très bel épisode. À bientôt! L'épisode de cette semaine est présenté par Fizz et Fizz vous en offre toujours plus pour votre argent. On commence à le savoir, leurs forfaits sont abordables et personnalisables. Mais en plus de ça, Fizz vous offre un programme de loyauté, mais récompenses, qui vous permet beaucoup d'avantages exclusifs, comme des offres exclusives justement avec différents partenaires, des rabais en dollars ou même des données gratuites. Et tout ça, ben, dès le jour 1. C'est quand même pas négligeable des récompenses comme ça. En plus de ça, Fizz est allé au-delà des forfaits et des rabais sur leur forfait mobile parce qu'il vous offre la possibilité de transférer vos données inutilisées au mois suivant. Donc, s'il vous reste 2 GB, par exemple, inutilisés pour le mois 1, vous pouvez l'ajouter à votre forfait pour le mois 2. Donc, vous avez 2 GB de plus que ce qui était prévu. C'est quand même pas pire pantoute. Et grâce au podcast, vous avez un code promo pour les personnes qui ouvrent un premier compte avec Fizz. Donc, le code PODZ, P-O-D-Z-Z, vous offre une prime de référence de 25 $, 10 gigs de données gratuites et 1 mois d'Internet gratuit. Donc, on est prêt? J'ai plus peur de me faire avoir. Non, là, c'est fini. Ça, c'était avant. Non, parce que je peux pas, exactement. Non, je peux pas faire. Dans la vie, je suis full sarcastique puis j'adore jouer avec ça. Ouais. Mais je le fais jamais en professionnel parce que justement, les gens. Les gens catcheront pas. Ils catcheront pas, puis c'est tellement important qu'ils savent que je dis la vérité puis que. tu sais. Puis qu'ils te croient, là. Non, mais c'est quand même des informations qui sont éducatives et tout ça. Je fais pas de. C'est ça. D'où tu viens pour vrai dans la vraie vie? Je suis né à Montréal. C'est-tu vrai? Mais j'ai grandi à Laval. Ah non, mais c'est super rare, ça, quelqu'un qui est né à Montréal, j'en connais pas. Ben, puis j'arrête pas de te toucher. Je m'excuse. Moi, je touche beaucoup au monde. Ça te dérange-tu? Non, ça me dérange pas. À Louisville, bébé de l'année. Bébé, c'est le premier? Ce qui est beau, là, c'est une bonne histoire, je vous la donne en donne. Moi, je suis le bébé de l'année de Louisville, à Mauricie, capitale du Sarrasin. Très bon pour la santé, le Sarrasin. Mais je suis né le 8 janvier. Puis c'était le premier? Oui, il n'y avait pas de bébé encore. Ben, c'est trou, là, c'est trou. Ben oui, mais je viens de Trois-Rivières, moi. Bon, ben c'est ça. Moi, ma mère, je viens de la Naudière, elle avait le choix d'accoucher soit à Joliette, soit à Louisville. Parce qu'elle dit, il n'y aura pas personne à Louisville, ça va aller plus vite. Chris, il n'y avait pas personne, depuis une semaine. Il m'attendait. Fait que pour vrai, tout le monde se souvient de moi. Là, l'hôpital, elle a fermé aujourd'hui, depuis cet hôpital-là. Mais les gens que j'ai rencontrés quelques années plus tard se souvenaient de moi comme étant le bébé de l'année. Le plus tard, là. De 1986, qui avait sauvé l'honneur de l'hôpital. Imagine si t'étais pas allé à Louisville. Le prochain, ça aurait été qui, le genre? 4 février, genre. T'imagines? Parce que les infirmières qui travaillaient là avaient aussi des collègues, des amies infirmières qui travaillaient à Trois-Rivières, qui travaillaient à Joliette. Puis ils leur disaient, si vous êtes trop à Louisville, vous êtes même pas capable d'avoir un bébé de l'année. Tu sais, dans les hôpitaux en général, il y en a plusieurs, le 31. Il y avait du shaming. Il y avait du shaming. C'est moi qui est venu comme conclure le shame en venant au monde. Qui est venu dire, hey, ça suffit, on en a un. Il est né le 8, mais on en a un bébé, puis c'était moi. Ah, rien de moins. Félicitations. Ah, merci. Les félicitations sont de ton plus bel accomplissement à vie. Ça, puis Miss Catéchèse 1998. Pardon? Je suis Miss Catéchèse 1998. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais c'est qui Zaché. C'était-tu un quiz? C'était un concours des gens qui ont su se démarquer dans la catéchèse. Ben voyons! Et j'ai gagné 1998. Arrête! Ça existait. Je savais même pas que ça existait. Dans mon village, mais quand même. Ton village, exactement, c'est quoi? Saint-Norbert, dans la Naudière. Saint-Norbert. Ouais. Je connais pas ça. C'est pas loin. Pourtant, c'est pas loin de Berthierville. OK. C'est entre Berthierville et Saint-Gabriel de Brandon.
Moi, je connais bien mon Québec, mais... Pas moi. C'est pas grave, hey, on clôt un la Normandin portion. là-bas, c'est ça la question. Non, c'est ben trop petit. Mais je clôt la discussion, mais je continue quand même. J'ai étudié longtemps à Trois-Rivières, puis c'est là que j'ai mangé au Normandin pour la première fois dans ma vie. Ah Parfait, ouais? je clôt. C'est ton podcast, je me tais. Mais Voilà. attends, t'as étudié, ça m'intéresse, t'as étudié au cégep ou Ouais. OK, en sciences? Le programme de théâtre. Avant d'aller à l'école de théâtre, j'ai fait mon cégep là-bas. Oh my God! Moi aussi, j'ai fait mon Ouais. cégep à J'ai Trois-Rivières. travaillé au Baluchon des années, fait que j'ai beaucoup d'amis à Mauricie. Oh my God! Voilà. Le monde est petit. Voilà. J'ai une fausse trifluvienne à ma table. Je suis bien contente. Oui, exactement. En Et plein moi, ça. on a vie trifluvienne. Oui. Ouais, c'est la ça. trifluvie, je la connais. Pour ceux qui nous écoutent depuis quelques minutes déjà, puis peut-être qui sont comme, c'est qui jase? Est-ce que tout ça va... Ah, oui! Oh, hey, depuis tantôt, j'arrête pas de dire. Je dis ça. Oh non, je vais m'attendre. Là, c'était du niaisage. J'adore. entre nous. Préférez-vous qu'on Ben non, coupe Ben non, mais comment? tout ça. Non, j'ai juste l'air complètement sans coach en débutant le podcast, Elle nous, complètement sur un elle nous a parlé du jour de sa naissance. Je t'apprécie. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ben, je voulais juste vous dire que je suis né le 8 janvier Mais c'est parce que c'est 86 C'est parce que- à Louisville. Oui, mais c'est parce que je t'ai dit où. Puis là, après ça, je vais te dire qu'il reste trop une bonne histoire. Je sais Ah, bien que t'es c'est né bon, à c'est Montréal, mais là, Sainte-Justine, C'est gars, bon, je c'est bon. sais ça. C'est ça, j'ai juste l'air complètement sur la coke, mais non. je suis complètement là, heureuse. Allons-y, je me tais et je te lance la balle. Bienvenue à Franchement. Mais moi, je trouve que. Elle est donc elle est bonne. Je pourrais mais littéralement ça. te lancer la balle. C'est toi qui nous interviewe aujourd'hui, mais je trouve que ça fait une belle introduction de savoir c'est qui Josiane Aubuchon. Eh ben ouais, Maintenant, vous l'avez aussi. su, vous l'avez su en... Et pas à peu près. Ben oui, tout ça, je pensais que c'était entre nous, mais maintenant, tout le monde le sait. Josiane Aubuchon, humoriste. Oui. Merci d'être au balado, franchement. Ah, merci de ton invitation, c'est très gentil. Ben, ça me fait plaisir. Et t'es pas seule, parce qu'on entend aussi non. une troisième voix à la table. Bernard Lavallée, peut-être mieux connu sous le pseudonyme de le nutritionniste urbain. Oui. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Ben, ça me fait plus que plaisir. Puis là, peut-être que les gens qui pourraient faire des liens dans leur tête, pourquoi est-ce que je vous ai invité les deux ensemble à la table? C'est pour parler, oui, de nutrition, d'alimentation. Je veux parler surtout de la culture des diètes, qui est quand même bien présente dans la société. Là, c'est très de base et générique, là, ce que je viens de dire, mais c'est un fait quand même. Et pourquoi je vous ai demandé, ben, tu sais, Bernard, évidemment, tu es nutritionniste, tu connais ça, tout le sujet de l'alimentation. Tu as aussi un balado, tu fais des articles, tu as écrit des livres sur le sujet et tout ça. T'as Fait que aussi tu sais. des sachets de semences. Oh, j'ai aussi. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, C'est-tu sont le melon de magnifiques. Montréal? entre autres. Ah, ça, c'est le melon de Montréal. Oui. Arrête! J'ai demandé à une artiste, elle s'appelle Ronron Club. Puis quand j'ai vendu, parce que j'ai fait un projet où est-ce que j'ai fait un ensemble pour cultiver le melon de Montréal Oui. moi-même à la maison. Oui. Là, ce qui s'est full bien vendu comme en 2 secondes. Fait que là, pour fêter, j'ai demandé de me faire un chandail melon de Montréal. C'est tellement hot. Juste pour moi. Fait que je l'ai mis aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai, il y a aussi une partie de ma vie maintenant. C'est ça qui est bizarre parce que j'étais connu comme le nutritionniste qui parle dans les médias puis tout. Ouais. Mais une grosse partie de ma vie maintenant, comme la moitié au moins de ma job, c'est gérer une entreprise de semences pour le Ah, jardin. OK, attends. Oui, et moi, c'est parce que j'adore. Moi, j'ai grandi sur une ferme laitière. Fait que c'est pour ça que moi, les sachets de semences, de produits oubliés, les beaux designs, j'avais le goût de les acheter juste pour les afficher chez nous. Merci. C'était magnifique, ton produit, Merci, le branding, merci. puis tout. Mais je savais même pas, Ouais, voyons en fait, c'est donc. quelque chose ça dont je parle pas m'a tant. échappé. Ouais, mais pour vrai, j'en parle pas si souvent. Tu sais, genre, je sors des petits produits par-ci par-là, puis je suis Ouais. comme, hey, allô, mettons le melon de Montréal. Mais non, c'est la moitié de ma vie maintenant. J'ai une business vraiment de De semences. semences. Ouais. C'est quoi, genre vraiment de tout, genre carottes, En fait, c'est des poivrons? semences, donc la plupart, effectivement, c'est pour manger. C'est Ok. comme le petit lien qu'il y a avec quand même ma profession. En fait, mon but, c'est de faire connecter les gens aux aliments, Ok. autre que par leur dire, hey, c'est bon pour la santé des carottes. C'est, hey, je vais te raconter des histoires sur des tomates ou des concombres tellement nice que tu vas vouloir les cultiver toi-même à la maison. Mais voyons, Fait que pour c'est moi, hot. c'est comme ma façon de faire connecter les gens. Puis c'est des ensembles thématiques. Puis c'est des variétés ancestrales. Ça veut dire c'est des variétés de fruits et de légumes qu'on cultivait, mettons, il y a 100 ans dans les potagers, mais qui ont presque disparu. Parce C'est ça que j'adore. Ouais, ben, fait que mon but, c'est comme qu'ils disparaissent pas. Ah, mais là, il y a plein de questions. Premièrement, comment on trouve ça, des semences de choses qui sont presque Ben, disparues? en fait, il y a des semenciers, mettons au Québec, qui travaillent. C'est ça leur job. Eux, leur but, c'est de préserver ces variétés-là ancestrales. Mais Oh my on a God. perdu la majorité de ces variétés-là. Mais celles qui ont réussi à subsister par différentes raisons, qui peuvent être littéralement genre, on a retrouvé un sachet de semences dans un grenier à un moment donné, tu sais, des affaires comme ça. Mais grâce à ces petites personnes-là qui retrouvent des sachets de semences, on réussi à préserver les variétés. Et ces semenciers-là avec qui je travaille, je travaille avec quasiment une dizaine à travers le Québec, mais eux, ils font ça. Fait que l'été, ils cultivent ces variétés-là.
ils récoltent les semences, puis après ça, moi, je fais des ensembles thématiques avec les semences qu'ils ont développées. Puis je raconte l'histoire, je fais la recherche sur l'histoire de ces variétés-là pour la raconter aux gens. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, je suis une amoureuse du terroir. J'ai un peu grandi dans une autre époque. Fait que pour moi, j'ai vraiment grandi avec cette espèce d'amour du légume oublié. J'ai toujours appelé ça de même. Puis je trouve que, tu sais, même où je travaillais à l'Auberge Le Baluchon, qu'on a toujours mis à l'avant les produits locaux avec la recherche des nouvelles variétés. Et souvent, c'était des variétés oubliées qui devenaient de nouvelles variétés. Ouais. Fait que moi, quand tu as lancé ce produit-là, j'étais comme, mon Dieu, je suis le public cible. Je trouve ça vraiment super intéressant. Ah, merci. C'est tellement cool. Mais j'ai réalisé que les gens... Pour vrai, quand tu racontes l'histoire, c'est ça qui me fait fasciner avec l'alimentation, c'est les aliments, pour moi, c'est une excuse pour parler de la vie en général. Dans ce cas-ci, c'est l'histoire. Fait que je suis capable d'aller accrocher du monde qui peut-être qu'eux, ils trippent juste sur l'histoire du Québec, mais je suis comme, hey, je peux te parler de l'histoire du Québec grâce à un légume, parce que sa disparition est reliée à comment le Québec a évolué, mettons. Fait que pour moi, c'est comme des excuses de juste parler de plein de sujets, mais j'utilise l'alimentation comme angle d'attaque, on va dire. Ben oui, puis tu dis que c'est 50% quand même de ton travail en général. Genre j'ai un entrepôt, là. C'est comme, j'ai des gens qui travaillent pour moi pour envoyer des semences, mais c'est vrai que j'en parle pas si souvent que ça. C'est vrai, OK. mais excuse-moi. Mais non, vas-y. Non, mais j'allais dire, c'est bizarre, t'en parles peut-être pas si souvent que ça, puis c'est peut-être moi qui ai vraiment capté l'information, puis qui a vraiment trouvé ça hot. Mais moi, je trouvais que, tu sais, pour une entreprise dont tu parles pas beaucoup, moi, dans ma tête, elle est super bien développée. Pour justement, vrai, la recherche, le brand, c'est beau, là. C'est tentant là, d'embarquer dans le bateau puis de te dire... Donc, moi, je pensais qu'on parlait de culture des diètes aujourd'hui, mais c'est lançons des fleurs à Bernard. J'adore ça. Tiens. Non, mais c'est juste que... je serais mieux avant. Mais c'est juste que c'est un bel addon. Tu sais, nous, on connaît nos existences, mais c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Puis, mine de rien, ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'il y a beaucoup, moi, le côté historique, tout ça, ça fait vraiment partie de ma vie, ça paraît dans mon travail. Fait que c'est intéressant, je trouve, ce lien-là aussi qui nous unit. Oui, puis tu l'as bien dit, là, dans ton travail. Tantôt, tu disais que tu as grandi sur une ferme laitière, puis ça s'entend dans tes numéros, même dans ton parler. Tu as un accent aussi qui vient pas de Montréal, mettons. Sûrement pas de Montréal, mais moi, des fois, je m'en rends pas compte. Mais oui, souvent, on me dit que... bonheur, là. Oui, on me dit que soit c'est un accent ou un genre de slang de région, j'imagine. Je sais pas trop. J'adore ça. Fait que tu viens plus... tu viens plus, mais tu vis plus comme période terroir et tout ça. Ouais. Public cible, parfait. Voyons. Fait que là, je vous ai mis en contact officiellement. Voilà. Puis t'as ton fournisseur à portée de main pour ces Exact. semences ancestrales que tu disais. Ouais. Ah, c'est intéressant. Je me permets quand même de jaser de culture de diète parce que dans les semences, c'est le fun, mais... Parce que c'est ton podcast et tu as le droit de parler des sujets que tu veux. Voilà, tu sais, puis je trouve que semences, diète, ça fit peut-être en mode alimentation. Bref, j'aimerais ça que tu me parles, Bernard. C'est toi le spécialiste quand même plus de la nutrition et tout ça. En gros, là, mettons que tu avais à décrire la culture des diètes pour quelqu'un qui n'a aucune idée de quoi on parle en ce moment. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, la culture des diètes, c'est un terme qu'on a développé pour expliquer un phénomène. Ce phénomène-là, c'est quoi? C'est un courant de pensée qui est prédominant dans notre société. Donc, la majorité des gens dans la société adhèrent à cette façon de penser-là. Et c'est quoi que ça nous dit, la culture des diètes? C'est que vaut toujours mieux être mince qu'être gros. Et toutes les raisons sont bonnes, en fait, d'être plus mince que d'être gros, autant que ça peut être des raisons esthétiques que des raisons de santé ou autres. Et que c'est par l'alimentation qu'on va arriver à ce but-là de la minceur. OK. Et donc, la majorité des gens dans notre société, on y croit. C'est-à-dire, de manière générale, les messages qu'on entend, que ce soit dans les médias, les gens qui nous parlent et tout ça, on a l'impression que c'est vrai, dans le fond, être gros, c'est pas une bonne chose. Il faudrait mieux toujours être le plus mince possible. Puis, il faut faire attention à ce qu'on mange pour y arriver. Puis à ça ajoute, j'imagine, la notion de si je suis pas mince, je vaux moins que quelqu'un qui serait peut-être, je sais pas, plus en forme. En forme physiquement, visuellement, en forme... plus mince, en fait. Absolument. C'est ça que je cherche comme terme. Dans le fond, il y a de la discrimination qui va découler de la culture des diètes. Donc, par exemple, tu as peut-être déjà entendu le terme grossophobie. Donc, grossophobie, c'est quoi? C'est de la discrimination basée sur l'apparence corporelle, plus spécifiquement sur le poids. Donc, on va classer les gens en... J'ai le goût de dire, je mets des guillemets, mais j'ai pas le goût d'en mettre, mais genre en bonnes personnes et mauvaises personnes. C'est-à-dire, les bonnes personnes sont minces, les mauvaises personnes sont grosses. Mais tout ça, ça découle de la culture des diètes parce que c'est comme de dire, la personne, elle est grosse. Pourquoi elle est grosse? C'est de sa faute parce qu'elle ne mange pas les bons aliments pour être mince. Alors, c'est elle qui devrait faire les bons efforts pour y arriver. Donc, tout ça, tu sais, cette discrimination-là, elle découle, à mon avis, plus de la culture des diètes, mais l'un va avec l'autre. Puis, en tant que nutritionniste, là, parce que là, c'est très de l'information éducative,
éducative en fait. Est-ce que tu peux nous confirmer si oui ou non, c'est exactement ça de si je mange bien, je vais automatiquement perdre du poids? Oh my God, OK. Je connais déjà un peu la réponse, j'imagine, mais... non. Voilà. C'est-à-dire que oui, c'est vrai. Donc, les gens, très souvent... Oh mon Dieu, là, je peux embarquer. OK, on va y aller. On décortique. Pour moi, le mythe le plus important à défaire par rapport au poids et qui, à mon avis, est à la base de cette discrimination-là dont je parle, c'est celui de croire que le poids n'est affecté que par 2 facteurs, c'est-à-dire les calories qui rentrent moins les calories qui sortent. Donc, ça veut dire ce que tu vas manger et l'activité physique que tu vas faire. La majorité des gens, quand tu leur demandes qu'est-ce qui influence le poids, c'est ça qu'ils vont dire. C'est ce que tu manges puis l'activité physique que tu vas faire. Et généralement, ce qu'ils vont dire, c'est si tu veux perdre du poids, tu devrais moins manger et bouger plus. Et ça, c'est un mythe qui est très persistant. Donc, c'est pas vrai? Non. Et c'est à la base de la grossophobie, parce que si tu acceptais ça, puis après, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas vrai, mais si tu acceptes ce fait-là, puis qu'on se dit, oui, c'est vrai, tout ce qui influence le poids, c'est juste ce qu'on mange puis l'activité physique, alors les gens qui sont gros, c'est de leur faute. Parce que ça veut dire que tout ce que tu as à faire, c'est moins manger, mais tu n'acceptes pas de le faire. Donc, tu manques de contrôle, tu manques de volonté. Et tout ce que tu devrais faire, c'est bouger plus. Donc, mais tu le fais pas, donc tu es paresseux. Donc, tous les stéréotypes qui sont associés au corps plus gros dans notre société, à mon sens, viennent de ce mythe-là qui doit être défait. Et donc, je dis c'est un mythe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la science est très claire à ce sujet-là. Il existe des tonnes et des tonnes de facteurs qui influencent le poids bien au-delà de ce qu'on mange et l'activité physique. Oui, ça l'influence, mais il y a plein d'autres facteurs. Le facteur socio-économique. Si tu as fait des diètes dans ta vie, tu as plus de risque d'être plus gros plus tard. Ah donc, ouais? On pourrait y revenir. Non, les médicaments que tu prends, ton âge, il y a plein de facteurs qui sont 100% hors de ton contrôle, mais qui affectent ton poids. Mais malgré tout, à cause de ce mythe-là, on va discriminer les gens. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était de leur faute, finalement. Ouais. Puis qu'ils devraient faire attention, puis bouger plus, manger moins, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment important de défaire ce mythe-là. Juste ça, je sens que l'épisode va être super intéressant parce que je savais pas que... Ben, je savais qu'en fait, c'était pas juste ça, que c'était un mythe, mais je savais pas qu'il y avait autant d'autres facteurs qui venaient en ligne de compte. Ah, des tonnes et des tonnes. Plus, j'en ai nommé 4-5, mais je veux dire, il y en a des dizaines et des dizaines de facteurs puis plus on avance, plus on se rend compte qu'il y en a. Là. Puis en travaillant en alimentation versus en travaillant en humour, est-ce que vous le ressentez, ça, dans le regard des gens? T'sais, est-ce que, puis là, tu sais, Josiane, t'es plus grosse. Ben, est-ce que t'es à l'aise avec le mot grosse? Parce qu'il y en a plein qui je suis une personne grosse. Oui. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y en a qui sont moins à l'aise, là, dépendamment de la conversation. Mais alors que Bernard, t'es quand même plus mince. Mais toi, t'es dans le milieu de l'humour devant le public. Bernard aussi, mais en alimentation. Est-ce que vous le ressentez, ça, dans le regard du public? Ah ben moi, je le ressens partout, que ce soit sur scène ou à l'épicerie ou dans la vie normale. C'est pas d'avoir fait ce métier-là qui fait en sorte que je le ressens plus. Je le ressentais, j'étais une enfant, une gamine. J'ai toujours été un enfant chubby, bien rondoudou. Toujours. Mais je l'ai toujours senti parce que depuis toujours, j'ai jamais pu porter ce que je voulais. Depuis toujours... J'ai quand même eu la chance d'avoir une enfance où j'ai pas vécu d'intimidation à cause de ça, mais je le savais, j'ai toujours eu beaucoup d'autodérision et d'humour. Fait que j'étais capable de rebondir là-dessus, mais tu sais, à l'université, j'étais une adulte, il y a déjà une fille qui m'a dit « Hey, toi, pour être drôle de même, c'est clair que t'étais une enfant laide ou grosse. Parce que pour développer ton humour à ce point-là, fallait que tu compenses parce que t'avais pas une belle apparence. » Fait que, tu sais, c'est ça, quand j'ai entendu ça à l'université, du haut de mes, 22 ans, c'est comme la première fois où j'avais l'impression que quelqu'un me faisait une intimidation à cause de mon poids. Sinon, j'ai pas vécu beaucoup ça, mais je le sentais. Tu sais, puis c'était plus... sans me le dire, c'est d'arriver à quelque part que tu rentres pas dans la chaise. Moi, j'ai lu une statistique dernièrement qui disait que dans les crashs d'avion, une fois que l'avion a crashé, là, ben, la majorité des gens qui décèdent, c'est les gens qui sont en surpoids parce qu'ils n'ont pas eu le courage, à cause de la honte, de demander l'extrait de ceinture de plus. Arrête! Fait qu'ils ont vraiment fait une étude que les gens ronds meurent plus dans les crashs d'avion parce que soit ils portent pas la ceinture de la bonne façon parce que, tu sais, elle peut pas bien s'attacher. Fait que, mettons, ils la mettent comme sous le ventre, un peu comme les ceintures de monsieur, ou ils demandent pas l'extension. Et là, ils font un genre de nœud, puis quand le crash arrive, ben ces pauvres personnes, elles sont propulsées puis elles meurent. Fait que c'est plus plein, c'est
plein de petites micro-agressions au quotidien, de micro-complimardes qu'on reçoit dans une vie. Fait que, tu sais, je le ressens pas plus en humour que si j'étais dans un autre domaine. Je serais secrétaire, je le sentirais autant, je suis convaincue. C'est intéressant parce que généralement, quand tu es dans l'œil du public, la pression, on le dit tout le temps, puis les études sont claires aussi, comme tu ressens plus cette pression-là, parce que ton corps, quand tu es dans l'œil du public, comme mettons les athlètes, c'est la même chose, quand ton corps est ton outil de travail, il y a plus de risques de troubles alimentaires, plus de risques d'être insatisfait par son apparence, blablabla. Fait que je suis comme surpris de t'entendre dire que tu le ressens pas, ce qui est bien correct, là. Ben, je le ressens pas plus que dans un autre milieu, parce que je le ressens, mais pas plus que si j'étais enseignante. Hey, enseignante, il me semble, les femmes grosses enseignantes, là, les enfants doivent dire des choses, ils ont tellement pas de filtre. Puis tu sais, tu vois, dans l'idée de, oui, notre corps nous fait de la pression, moi, je trouve que j'ai pas le choix de me voir. Au nombre de stories que je vois de moi en show, à un moment donné, j'ai pas le choix d'accepter que j'ai l'air de ça. Tandis que si je me voyais pas souvent, puis là, soudainement, on voit une photo, là, je ferais peut-être le saut. Tandis qu'on dirait que je suis conditionnée à me voir sans arrêt. Mais c'est un travail, là. Pour être franche, j'essaie d'être bienveillante avec l'image que je vois de moi. Ah ouais. Mais tu sais, il y a des jours... Puis pour vrai, pour les gens qui me suivent ou tout ça, je suis une personne assez positive, j'essaie de bien vivre avec mon image, puis tout ça, mais... c'est jamais rose 24/7 pour tout le monde. Là. Des fois, je suis comme tabarnak de grosse truie et je peux être vraiment vilaine. La journée que je tombe dans la faille, je suis d'une violence, là, puis pourtant, je suis tellement pas violente avec personne dans la vie, mais avec moi-même, des fois, je suis comme enlève une bûche, là, mais tu sais, bref, tout ça pour dire que là, c'est un sujet très large, là, puis je spinne sur plein d'affaires. Mais tout ça pour revenir à ta question de base, évidemment que je le sens qu'il y a une pression sur mon corps, mais je suis convaincue que je le sentirais autant dans un autre milieu parce que c'est une maladie mentale répandue partout en société qu'être une personne grosse, c'est vilain. Complètement, complètement. Puis je veux dire, tu l'as bien dit, là, c'est même pas une question d'intimidation versus pas d'intimidation. Il y a sûrement des Karen de ce monde, puis même des plus jeunes personnes que des Karen qui... Comme tu dis tantôt, un compliment, là, qu'eux, ils sont comme, hey, m'a te faire un full bon compliment, puis je parle à vous deux, là, autant. Puis finalement, t'es comme, hey, avec un pas de recul, c'est vraiment pas fin, ou tu penses que ça sort d'une place qui est super bienveillante, et ça l'est pas pantoute. Mais oui. Fait que c'est au quotidien comme tu l'as dit, des micro-agressions, dans le fond. Les classiques de, tu sais, t'es belle pour une grosse. Ça n'a pas de bon sens. Mais t'as un beau visage. Ou, tu sais, moi, il y a eu une période dans ma vie où j'avais perdu vraiment, vraiment beaucoup de poids. C'est moi, j'avais fait le test, genre j'avais joint les points de Weight Watchers à l'époque, là, j'avais même pas 20 ans, là, j'étais jeune. Les points de Weight Watchers, et là vous allez rire, avec le Dance Dance Revolution. Le tapis là, de danse. Mais moi ça paraît pas de même, mais j'étais une bête, OK? OK, on fera une compétition. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais je tripais sur Dance Dance Revolution. J'adorais ça, moi tout, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. J'avais le tapis chez nous, là. Mais j'avais le tapis, nous autres, on avait 2 tapis, puis on mettait des tapes pour que ça tienne. En tout cas, à un moment donné, je me suis fait faire un tapis custom. Gars, j'étais quelque chose. Fait que j'avais perdu beaucoup de poids à cette époque-là. Puis j'ai fini par le reprendre, puis tout ça. Mais j'ai vu le regard des gens changer sur moi, les gens de mon école secondaire surtout, parce que j'ai vécu ça, j'avais à peu près 18-19 ans. Fait qu'eux autres, ils t'ont toujours connu pareil. Puis à un moment donné, turquoise t'a changé. Je vois vraiment le regard. Puis aussi, c'est qu'il me reste des photos de cette époque-là. Puis des fois, avec des amis, tu montres des photos, puis les personnes me disent tout le temps, puis ça me fâche tout le temps. Ils me disent, ouais, mais on dirait que ça te va mieux aujourd'hui. Puis on dirait que je suis comme, non, c'est parce que tu m'as toujours connue grosse, ça m'allait aussi bien, ça. Tu sais, je pense qu'on peut être beau de différentes façons, mais on dirait que les gens veulent pas dire que j'avais l'air bien et jolie, mince, parce qu'ils ont peur que ça me fasse de la peine, parce qu'ils m'ont toujours connue grosse. Mais je pense que on est multifacette, on peut être plein d'affaires. Absolument. Puis tu sais, j'étais pas en dépression là, à cette période-là, là, tu sais, mais ça me fâche tout le temps quand les gens ils me disent, mais toi, là, toi, avec ta personnalité, c'est mieux quand t'es grosse. Je suis comme, C'est tellement... c'est drôle. Ben, c'est drôle. Drôle et pas drôle, mais c'est parce qu'en plus, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'avais l'impression, mais là, je réalise que mon impression est complètement biaisée, que les gens se sentent moins à l'aise aujourd'hui de parler du poids d'un point de vue esthétique. De dire
t'es gros, donc t'es laid, ou t'es mince, donc t'es beau, mettons. Pas qu'ils ne le pensent pas, et pas que les messages... Oui, dans les médias, je pense que c'est encore totalement comme ça, mais comme s'il y a une gêne à le dire. Mais bon, peut-être que je me trompe. Ouais. Mais tu sais, comme, je fais même une mini-parenthèse, j'ai pris la peine de faire « Hey, c'est-tu correct si je dis ça? » Oui. Juste ça, j'ai l'impression que ça rentre dans le... On marche sur des œufs. Non, mais ça, c'est normal, parce que dans un monde idéal, parler du poids de quelqu'un, ça serait aussi neutre que de dire t'es-tu grand ou petit, t'as-tu les cheveux bruns ou les cheveux blonds. Okay. Mais c'est pas un sujet qui est neutre présentement. On sait que c'est un sujet qui est très sensible parce qu'il y a de la discrimination. OK, je comprends. Donc, effectivement, c'est très important de pas appeler quelqu'un t'es gros. Dans un monde idéal, on serait capable de le décrire de façon neutre, mais jamais t'appelles quelqu'un de gros sans comme. Faut que t'attendes de voir comment la personne se décrit vraiment. vraiment. Ça se fait pas. Mais tout ça pour dire que il ne faut pas oublier que les foutus standards de beauté, c'est tout imaginé dans nos têtes, OK? Ouais. Tu comprends? Donc là, c'est ça qui est gossant. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a toujours gossé sur dire est-ce que quelqu'un est beau, quelqu'un est laid, c'est que tout est inventé. Puis quand tu regardes dans l'histoire de l'humanité, ou les différentes sociétés, ce qu'on considère comme une personne belle ou une personne laide, ça change continuellement. C'est vrai. Donc, c'est comme... C'est inventé, là. Fait qu'il faut qu'on arrête de penser que c'est un bon argument. Tu comprends, là? Ouais. Donc, moi, ça me gosse vraiment, cette question-là de la beauté. Puis dans ma tête, c'est comme... Oui, ça existe, puis je le sais, mais dans ma tête, les gens avaient plus de gêne d'en parler encore. Mais ça a l'air que non. Non, puis moi, je trouve ça... c'est difficile, ça, de mettre dans la case que tu es une personne qui est belle, grosse, comme tu peux être une personne laide, mince. Tu sais, là, ça, je le sais, moi, que c'est inventé. Tu sais, je sais qu'à une époque, à l'époque baroque, tout le monde serait ça, mon cas, puis tout ça. Mais on dirait qu'aujourd'hui, mine de rien, on vit dans notre vie à l'ère contemporaine avec les dictats qu'on voit. Puis n'empêche que depuis déjà plusieurs années, la mode est à la minceur. Fait que, tu sais, même si on remonte, ça fait longtemps. Fait qu'on peut pas toujours se baser au quotidien sur « Mais si j'étais né il y a 200 ans. C'est ça. On peut pas. Non, parce que dans les magasins, eux autres, ils se fitent à... On est en 2024. Fait que, tu sais, fait que je trouve ça... Tu sais, je suis consciente que tout ça a été inventé, mais je trouve que c'est quand même difficile au quotidien. C'est sûr. C'est tannant. Oui, puis surtout les ados, puis tout. Tu sais, moi, on dirait que je me dis, à l'âge que je suis rendue, j'ai un certain bagage, un peu d'expérience, j'ai consulté, j'ai du recul, je suis capable... Je consomme beaucoup de gens qui font du militantisme au niveau de la grossophobie, puis tout ça. Mais des fois, je regarde les ados, là, puis je suis comme, cette pauvre petite fille qui se trouve automatiquement laide parce qu'elle a 20 livres en trop. Puis qui a décidé que c'était 20 livres en trop? Tu sais, ça, là, la notion de... Comme si, peu importe ce que tu fais dans la vie puis ta grandeur, il faudrait que tu pèses telle affaire. Mais voyons donc. Juste moi, j'ai grandi sur une terre, là. Hey, suis-moi, là, Marie-Lie. Suis-moi, tu vas voir, là, que je gaule, là, tu sais. Mais les gens, ils prennent pour acquis que malgré tout, il faudrait que j'ai ta stature parce que, mettons, c'est plus standard, ça correspond à ce qu'il faut. Mais c'est pas ça, la vie. Puis après, c'est que j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux de la personne qui a ma stature, qui est encore plus mince que moi et vice-versa. C'est un cercle vicieux qui fait que ces personnes-là, il y a des chances qu'elles s'aiment pas plus qu'une autre. Ah, ben non. Non. Puis ça aussi, c'est bien démontré. L'estime de soi n'est pas reliée au poids. C'est fou. On a souvent l'impression, si je perdais, c'est pour ça, il y avait un livre, c'est quoi, tu sais, à 10 kilos du bonheur, on a fait même. Je sais même plus sa date de quand, mais peu importe. Quand on était jeune, là, je me rappelle. Quand on était jeune. Donc, j'étais pas le public cible. Mais c'est juste c'était une très bonne phrase de dire, les gens ont souvent l'impression, si je perdais juste un petit 10 livres ou 20 livres, là, je m'aimerais. Puis non, ça n'a aucun rapport. Non. On voit très bien les tentatives de perte de poids ne sont pas liées au poids. Non, puis la preuve, moi, dernièrement, je cherchais une photo de moi à mon bal de finissant. Je cherchais ça là, pour une affaire. En tout cas, dans un podcast, j'avais parlé de mon bal. Puis je me suis mis à aller fouiller dans des boîtes chez mes parents. Puis j'ai vu plein de photos de moi là, parce que je fouillais, là, tu sais, mettons, dans les 15-20 dernières années. Puis j'ai toujours été une personne chub, mais à différents poids, tu sais. Puis pour vrai, il y a des photos aujourd'hui dans mon œil de 2024 où je me regarde puis je me dis, mais mon Dieu, j'étais pas grosse pantoute. Mais dans ma tête, j'étais grosse et j'étais ci et j'étais ça. Puis ça me fait de la peine de réaliser que dans le fond, là, moi, de ma conscience de petite fille à aujourd'hui, ben, je me suis toujours trouvée grosse, même quand c'était pas le cas, que ça a été complètement mêlé, erroné. Puis j'ai eu une mère qui a été au régime toute sa vie. Je suis une enfant des années 80, puis elle le dit elle-même, peut-être qu'aujourd'hui, si elle avait des enfants aujourd'hui,
elle traiterait pas sa façon de toujours être au régime de la même façon. Tu sais, chez nous, on est 3 filles, là, on a été super... je sais pas comment dire ça, vraiment... Vous avez été rentrés là-dedans. Oui, exactement. J'ai toujours vu ma mère là, peser son crisse de poulet puis son poisson blanc. Puis, tu sais, puis pour vrai, aujourd'hui, là, elle a 70 ans passés puis elle pèse encore son poisson blanc puis elle est jamais satisfaite. Moi, ça, là, quand j'étais petite, je me disais, je voulais pas devenir de même. Puis ma mère, elle nous montrait des photos quand on était jeunes. Puis elle disait, mettons, regarde, en 78, je pesais 180. Regarde. Puis quand j'étais petite, je me disais, je veux pas devenir comme ça. Et je t'annonce, je le suis. En regardant mes photos, là, en fouillant la photo du secondaire, j'étais comme, hey, quand j'étais allée à Toronto, je pesais tant. Hey, quand j'étais en voyage, genre en Grèce, je pesais 200. Tu sais, genre, c'est comme tout ça se stocke. Malgré nous, à cause de la culture des diètes, parce qu'on a grandi là-dedans. Puis je pense que ça change tranquillement, mais c'est très, très, très tranquillement. C'est difficile aussi à faire changer ça, là, parce que la madame, par exemple, qui toute sa vie a jamais aimé ce qu'elle voyait dans le miroir, tu sais, c'est facile de dire, hey, sur ton lit de mort, là, tu vas t'en calisser, pardonnez-moi mon sac, mais tu vas t'en crisser. Tu ressembles à quoi, puis tu pèses combien? Alors que, en ce moment, c'est pas le cas. Tu sais, si c'est ça sur le lit de mort, en ce moment, tu l'es pas. Fait que veux pas, ça reste dans la tête. Puis si ça reste dans la tête, ben c'est sûr que c'est de ça que tu parles. Puis des fois, c'est des phrases insidieuses, là. Tu sais, c'est même pas une question de genre... parce que tu parles que c'était très clair, là, sur cette photo-là, je pesais tant. Vraiment. Mais il y en a. Le jour de ses noces, là. Elle nous répète tout le temps, elle pesait comment le jour de ses noces. C'est classique, mais des fois, les gens, peut-être, qui nous écoutent puis qui font comme, c'est donc bien bis. Puis je pense que je me reconnais là-dedans. Ça peut être des petites phrases insidieuses du genre de, toi, t'as pas le droit de chialer parce que je suis pire que toi. Tu sais, mettons un parent qui me dit ça. Ou, arrête, t'es pas grosse, ou je sais pas, arrête de chialer sur ça. Il y en a qui l'ont. Tu sais, des fois, là, ça peut être insidieux, mais c'est qu'à force de taper sur le clou, ça rentre dans la tête. Puis la société est comme ça. Fait que la personne ne va jamais arrêter de taper sur le clou. C'est ça qu'on lui répète à elle aussi. Oui. Puis moi, je pense que c'est un peu... des fois, on dirait que peut-être que je suis trop extrême, là, mais des fois, je fais le comparatif un peu avec les dents. Okay. C'est niaiseux, là, mais moi, j'ai les dents croches. Okay? On peut le constater. Pas énormément. J'ai une palette de même, mais ceux-là sont rentrés un peu. Bon. J'ai les dents croches. Puis, moi, mes parents, c'est des agriculteurs. Fait que ce sont des travailleurs autonomes. Donc, ils n'ont pas de système d'assurance comme des gens dans des bureaux. Fait que, eu 3 enfants, nanana. Maintenant, il faudrait que Josiane ait des broches. Puis là, c'était un prix de pas de bon sens. Fait que mes parents, ils ont fait, hey, c'est pas super, c'est correct, ces dents-là. Puis mes sœurs n'en ont pas eu non plus. Puis je trouve qu'au final, mes dents, elles ne me dérangent pas, moi, au quotidien. Mais ce qui commence à me déranger, c'est tout le monde qui, grâce entre autres, les Invisalign, se mettent des dents parfaitement parfaites. Oh my God, je pourrais en parler vraiment longtemps. Parce que moi aussi, mes dents, je les montre même pas parce que c'est trop un complexe. Juste internalisé complet, alors que, tu sais, ils sont pas si pires que ça, mais c'est vraiment dans ma tête, bref. Mais j'y pense très souvent parce que j'ai beaucoup de discussions avec mes amis sur, justement, tu sais, l'apparence, puis comme se soucier ou pas de son apparence, parce que j'ai tellement été vocal dans les dernières années sur, justement, le poids, on devrait s'en foutre, tout le monde est beau, puis tout ça, puis je le crois vraiment, je dis pas ça pour, tu sais, je le crois vraiment, puis c'est internalisé en moi. Mais après ça, quand je commence à parler, c'est comme, OK, fait que là, pour toi, mettons, le poids, on devrait pas s'en soucier, puis c'est pas important, mais mettons, la calvitie quand tu vas vieillir, ou les dents blanches, ou les dents croches, ou tu sais, des affaires comme ça. Puis là, c'est comme, shit, OK, finalement, ça n'arrête jamais, finalement. Il y a toujours des nouvelles injonctions de tu devrais être ci, tu devrais être ça. Puis, et l'autre affaire aussi avec les dents, c'est, mettons, je pense, aux États-Unis, là. Tu sais, les vedettes d'Hollywood, c'est toutes des fausses dents qu'ils ont. Oui, des facettes, hein. Exactement. Ça, donc, c'est complètement irréaliste, c'est droit, c'est blanc, mais je veux dire, c'est même pas un être humain n'a pas des dents comme ça, mais c'est ça qu'on nous fait croire qui est normal. Puis là, fait que là, on développe tous des complexes, fait que là, on veut se mettre des Invisalign puis se faire des blanchiments de dents qui ne servent à rien dans l'hygiène buccale. C'est pas pour la santé. T'es pas plus en santé, c'est ça. Puis ça coûte des milliers de dollars. Oui. Fait que pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Il y a vraiment quelque chose à faire, un parallèle là-dedans, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, ben Josiane, si c'était aussi facile de perdre du poids que d'avoir des Invisalign, peut-être que tu t'achèterais des Invisalign à Bourrelet puis t'es perdrais. Tu sais, dans le sens... Je m'excuse, mais genre Skims, mettons, là, de Kim Kardashian, c'est un peu le même principe. C'est des corsets. Oui. Tu comprends? C'est de cacher. Oui, mais moi, j'ai envie de respirer. Non, mais oui, je sais. Non, mais je te dis pas de le faire. Mais oui, mais je comprends. Oui, mais c'est ça. Mais c'est comme si de plus en plus... Puis tu sais, j'ai des amis proches de moi qui en ont des Invisalign, puis...
Ils ont le droit. J'ai comme une affaire, c'est bizarre, c'est comme polarisant parce que je suis très vive et laissez vivre. Je suis un peu comme Bernard, tout le monde est beau. Puis, tu sais, j'ai rien contre si une femme veut des injections dans les pommettes parce qu'elle est malheureuse. Puis si elle fait ça, elle va être heureuse. Puis ça va lui donner de la confiance. Puis elle va faire ce qu'elle veut. Mais vas-y, cher. Mais c'est mon questionnement est plus dans fais les pommettes comme toi t'es veux, pas comme ce que la TV te dit de faire. Parce que là, on est tous en train de se mettre des dents pareil, quand ça se peut pas. Il y en a qui ont des grosses mâchoires, il y en a qui ont des petites lèvres, des grosses lèvres. Je sais pas, il y a comme de quoi dans... Quand on va tous être pareil, là, ça va être plate. Ah, mais ça n'a aucun sens. Mais Absolument. Mais en même temps, c'est drôle parce que la mode, mettons, les vêtements aussi, c'est la même chose. On veut tous avoir les mêmes vêtements. Évidemment, en vieillissant, peut-être moins. Ouais. Mais tu sais, quand t'es jeune, c'est comme tout le monde veut être exactement identique, avoir les mêmes vêtements. Mais aujourd'hui, tout le monde va avoir la même face ou avoir les mêmes dents ou être vraiment identique. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en arrière de... genre vouloir appartenir à un groupe ou que peut-être que ça montre ton statut social ou tu sais, je sais pas, il y a quelque chose, je pense, de plus profond là-dedans. Oui, mais quand tu te caches, entre guillemets, là, à travers de la mode ou un style ou des dents qui sont comme toutes tes amies, mais il y a personne qui va venir t'acheter avec ça. Il y a personne qui va le notice, là, en faire un cas, le remarquer, merci. Tu vas passer un peu sous silence. Puis mettons, à l'adolescence, c'est un peu ça, j'ai l'impression, l'enjeu. Tu veux pas... je veux pas dire que tu veux être invisible, mais tu veux pas faire de vagues. Tu veux être comme tout le monde, puis qu'on t'apprécie pour la personne que t'es, puis pas parce que, je sais pas, t'as telle ou telle affaire de différent que les autres. Tu veux être comme tout le monde. Ouais, mais il y a aussi, ça aussi, j'ai le goût de dire, il y a peut-être une affaire aussi dans la personnalité de base, là. Je suis bien franche, là. Moi, j'ai toujours été un peu du genre à parler fort, puis à essayer d'être quelqu'un, là. Genre, moi, j'en voulais de l'attention parce que chez nous, ça roulait à 360 degrés, ça lâchait pas. Puis j'étais comme, mais moi, tu sais, genre... Puis oui, ça va dans chacun leur personnalité. Il y a des gens qui ont envie d'être moins dans la lumière, d'autres plus. Mais n'empêche que je trouve que au-delà des jeunes qui veulent être toutes pareilles, je suis sûre que si notre société était différente, avec des gens différents depuis longtemps à la télé, ça ferait une différence au nombre... Je fais des liens avec plein d'affaires. Au nombre de jeunes homosexuels ou trans ou lesbiennes ou peu importe qui disent « Hey, moi, là, ma sortie du placard a été retardée parce que je viens de la Gaspésie puis j'avais pas d'exemple. » Tu sais, si ça faisait... C'est comme si je trouve que des fois, on est vraiment en retard. Mais en même temps, que veux-tu? On se développe au rythme de la société qu'elle se développe. Mais plus tu as des exemples rapidement dans ta vie de tout ce qui peut être différent, plus tu peux l'assumer. Peut-être que la petite fille de 14 ans qui n'est pas en obésité, là, elle porte du 12 ans, mettons, là, à 14 ans. Là, c'est totalement normal, tu te développes. Ben peut-être qu'on n'en ferait pas de cas si on envoyait des gens comme ça. Absolument. Absolument. C'est sûr. Fait que c'est pour ça que je me dis, il faut faire attention, il faut se garder de la diversité réelle, sinon qu'est-ce qu'on va devenir? Mais oui. Ah non, mais ça, je suis 100% d'accord avec toi. Je veux dire, la diversité, si on revient au poids, la diversité corporelle, c'est normal. Tu comprends? Donc, c'est biologiquement ou dans une société, c'est normal d'avoir plein de gens qui sont différents génétiquement et qui ont des corps qui sont différents. C'est normal. Mais on est en train de dénormaliser, je sais pas si c'est un vrai terme ou je l'invente, mais on est en train de rendre ça pas normal qu'on ait tous des corps différents par les injonctions de la société. Puis effectivement, c'est très dommageable parce qu'on peut pas tous rentrer dans le même moule. Là, après ça, on peut se dire ça va être plate qu'on soit tous pareils, oui, mais plus que ça, c'est tu vas passer toute ta vie à essayer de rentrer dans un moule, là. Puis je veux dire, de toute façon, le meilleur exemple que j'ai, là, qui m'a beaucoup marqué dans les dernières années, c'était les taches de rousseur. Oui! T'sais, il y a comme quelques années, pendant un an, c'est genre pendant un an, les taches de rousseur étaient à la mode. Ouais. Des filles se sont fait tatouer des taches de rousseur. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est plus à la mode. Ouais. Puis là, c'est quoi, les gens qui ont plein de taches de rousseur, ils les cachent, puis tu sais. Mais c'est tellement bizarre. Oui. Je veux dire, c'est ou l'autre exemple, c'est moi quand j'étais jeune, pour les filles, c'était d'avoir des gros seins qui étaient importants. Ouais. Après ça, Kim Kardashian est arrivée, puis c'était rendu des grosses fesses. Ouais. Fait que c'est comme dans ma vie, qui n'est pas si longue, j'ai vu là les modèles de corps qui ont complètement changé. Fait que ça n'a aucun sens. On ne pourra jamais répondre finalement aux injonctions parce qu'à la seconde que tu vas avoir réussi à rentrer dans le moule va changer. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Fait que oublions ça dans ce cas-là. Puis on s'attend à ce que le moule soit changeable, soit malléable. Comme, je veux dire, demain matin, t'es plus satisfaite avec ton appartement, ben tu déménages. Mais c'est pas comme ça avec un corps, tu sais, je veux dire. Non, ben, si c'était simple que ça, on le serait tous comme on voulait. Oui, puis parce que comme le disait Bernard, il y a plein de... c'est beaucoup plus que des calories qui rentrent et qui sortent dans un corps. Ouais. C'est prouvé que
plus tu vieillis, plus il y a c'est souvent là que tu prends, mettons, une médication. Quand tu as 15 ans, des fois, tu n'en prends pas. Ben, ça a de l'impact. Fait que plus tu vieillis, plus tu vois des moules changer. Mettons, les petits seins, les grosses fesses. Mais là, tu vieillis. Fait que là, ton corps change, tes apparences que tu consommes, tes habitudes. Puis t'es comme pas capable de suivre. Impossible. Pas capable. Ben, c'est impossible. Et là, je vais sortir le C-word. Ça, c'est la faute du capitalisme. Ah, totalement. Mais oui. Mais c'est vraiment ça, là. Oui. Parce qu'on a besoin d'avoir une société qui se sent mal dans sa peau pour qu'il dépense de l'argent, pour acheter des solutions, pour rentrer dans le moule. Donc, la culture des diètes, en fait, donc une industrie des diètes qui génère des centaines de milliards de dollars annuellement, Ben oui. qui a besoin d'une population qui se trouve trop grosse, peu importe son poids, pour acheter des solutions pour tenter de maigrir. Ah, puis le pire dans tout ça, Ça me c'est que trigger tellement. tu sais, ces entreprises-là, ils savent, là, tu sais, ce que tu viens de dire, Ben oui. ils savent que, dans le fond, ils capitalisent sur le fait que nous, on se sent pas bien, mais ils changent la balance de bord en disant, non, on veut que tu te sentes bien, Ben oui. fais ça, bois telle affaire, fais un jeûne intermittent, fais telle ou telle affaire, exercice, peu importe, ça va tellement te faire sentir bien. Alors que c'est complètement l'opposé, dans le fond, que leur but, de ce qu'ils pensent, de la base, en fait, Ben, de leur compagnie. Mais tu sais quoi, des fois, tu vois, c'est intéressant parce que je pense que des fois, il y a des compagnies qui pensent vraiment bien faire. Mais sans le vouloir, ils sont... C'est ça. Donc, OK? ce qui se passe, moi, je pense qu'il y a vraiment des compagnies ou des personnes qui ont l'impression que ce qu'ils promettent sont tellement imbriqués dans la culture des diètes et ils y croient tellement fort Ouais. que être mince, c'est la meilleure des choses pour tout le monde, que si ils pensent qu'ils arrivent avec une vraie solution aux gens en disant hey, on a enfin trouvé la solution pour que tu sois mince, puis je veux vraiment la partager parce que je pense que ça va vraiment t'aider pour vrai. Et comme être mince, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire, mais je suis vraiment content de te la passer. Donc, des fois, je pense qu'il y a des gens qui pensent bien faire et qui vont nous vendre ces solutions-là. Mais tu as raison. Moi, je pense que dans la majorité des C'est cas... les géants on parle de ce monde, mettons. Exactement. On Ouais. parle des grands géants. Eux, là, tout est bien calculé. Et en plus, tu sais, souvent, ces compagnies-là, c'est l'industrie agroalimentaire, l'industrie des diètes sont toutes ensemble. Là. Fait que c'est comme d'un côté, ils te vendent de la bouffe, de l'autre côté, ils te vendent les solutions pour maigrir. C'est comme... Fait que tout est réfléchi, c'est sûr. Oui, puis le Et les packaging. pharmaceutiques et tout, tu sais. Absolument. Je vais là- sortir mon chapeau de complotiste, mais c'est vraiment Ouais. ça. Là. Non, mais moi, tout ce que tu dis, là, je pense que je suis le public cible à entendre tout ça. Puis c'est juste que même, moi, je considère que je suis une personne assez sensible, éduquée. Tu sais, j'ai pas 17 ans, là, tu sais, dans le sens que j'ai... Puis ça m'arrive, là, vraiment, d'aller à l'épicerie puis d'avoir des mental breakdowns. Et c'est vraiment... Puis ça, là, ça me met dans un état de vulnérabilité. Et c'est... Mettons, pour vous faire la petite genèse rapidement, là, tantôt, tu parlais des seins. Moi, j'ai eu une réduction mammaire en janvier cette année. Puis j'avais des très gros seins, j'avais un bonnet J, OK? Ils m'ont les mots de dos. Oui, ils m'ont enlevé 6 livres de seins, OK? L'équivalent d'un poupon, OK? Fait que... Ça n'a pas de bon sens. Fait que je l'ai fait pour des raisons de confort, puis tout ça, bon, médical. Mais c'est juste que, en même temps, ça a ouvert une boîte de Pandore dans laquelle j'avais pas mis le pied depuis des années, puis ça me déstabilise encore. J'en parle, puis c'est vraiment pas réglé. Parce que c'est comme si moi, de toute ma vie, comme je l'ai dit à plusieurs fois, ici, j'ai toujours été chubby. J'ai toujours été une petite fille grosse, une ado grosse, une jeune femme grosse, une femme grosse, toujours. Puis on dirait qu'à différents poids, là, mais ça a toujours... Je me suis jamais habillée dans les magasins normaux. Mettons, moi, c'est ça mon barème. Toujours dû aller au additionnel dans ces affaires-là. Puis on dirait que je savais exactement quoi faire avec ce corps-là, qu'est-ce qui m'allait bien, quelle pose m'allait bien. Avec les gros seins, avec le ventre, avec les épaules, tout ça était coordonné, que j'avais catché, j'étais qui, j'étais quoi, ça marchait. Et depuis que j'ai eu l'opération, c'est plate, là, parce que je me sens vraiment avoir régressé, puis je travaille fort pour me remettre à la bonne place, mais c'est dur, parce que maintenant, je les adore, ces petits seins désormais, qui guérissent encore. Ça prend 1 an. Des fois, j'ai le feu des mâmes, mais c'est normal. Ouch. Mais ces petits seins, mais quand je me regarde jusqu'ici, je trouve que j'ai des seins, des dictats de notre monde. Je trouve que j'ai des seins parfaits pour une fille de 165 livres. Mais tu sais, moi, là, je pèse bien au-dessus de ça, OK? Fait que je trouve, c'est quoi le rapport? Ça fit pas. Tu sais, puis pourtant, j'ai plein d'amis, plein de collègues masculins aussi, là, dans mon milieu, qui me disent tout, « Hey, Josiane, ça te va super bien, ton opération, puis ça t'allait super bien avant aussi. Puis moi, ça, je me dis, aïe, aïe, si vous autres, vous me dites ça, à quel point, moi, dans mon cerveau, ça a toujours été distorsionné. À quel point je n'étais qu'une grosse paire de seins dans ma tête, puis qu'aujourd'hui,
je trouve que je ne suis qu'un gros ventre. Parce qu'avant, mes seins cachaient mon ventre. Fait que je mettais un chandail, ça tombait direct devant mon ventre. Maintenant, mes seins sont plus petits, fait que le chandail tombe sur le gros ventre. Et là, je me comprends plus, je sais plus de quoi j'ai l'air. Puis on dirait que c'est plus fort que moi. Je me dis, faudrait que je maigrisse, tu sais, pour changer ce ventre-là. Fait que là, j'arrive à l'épicerie, puis là, mental breakdown, je sais plus quel choix faire. J'haïs ça, je me sens pas bien, j'ai jamais aimé faire l'épicerie. Finalement, j'achète genre une banane puis des herbes pour mon lapin. Mais j'habite avec un lapin. Fait que j'achète Pourquoi on parle pas tout depuis le début? Ah non, mais je peux vraiment beaucoup en parler de mon beau lapin. Elle ne mange que des produits frais. Elle est fine. Elle va avoir 8 ans. Je l'aime tant. J'adore quand tu mets des photos d'elle sur Oui, je t'en montrerai plein tantôt, Bernard. Mais... genre, c'est ça, genre, j'achète 3-4 affaires, puis ça fait en sorte que je vais à l'épicerie quasiment tous les jours, puis que la caissière, elle doit me trouver vraiment fuckée, parce que j'achète beaucoup de persil, mais pour le lapin, mais qu'il y a tout le temps comme 2-3 items. Hey, des fois, là, je suis tellement comme, je vais acheter une poitrine de poulet, du fromage à la crème, 2 oranges, c'est tout pour aujourd'hui, j'en peux plus. J'en peux comme plus. Tu sens que tu as trop de choix à faire? Ou c'est quoi? Trop de choix à faire, les bons choix à faire. C'est comme si avant l'opération, j'étais comme, aujourd'hui, mettons, cette semaine, je vais manger ça. Puis je me posais pas trop de questions, j'allais chercher ça. Puis là, malheureusement, c'est qu'on dirait que je suis tombée dans un petit peu l'insatisfaction corporelle. Tandis qu'avant, je comprenais. C'est comme si je me regardais. Puis pour vrai, je l'aimais ce que je voyais. C'était ça, Josiane Aubuchon, à travers les 30 dernières années. Tu étais habituée. Oui, j'étais habituée, tandis que là, je suis pas habituée. Puis je trouve ça tough, puis je pensais pas... Parce que quand j'ai fait, tu sais, quand tu te fais opérer, tu as différents suivis, puis mon chirurgien était extraordinaire, puis tout ça, puis... Mais effectivement, il ne te parle pas tant de ce parti-là. Je sais que quand tu as une chirurgie bariatrique, par exemple, tu es suivi avec un psychologue, puis tout ça... Dans un monde idéal. En tout cas, j'ai un cousin, moi, près de moi, qui l'a fait. Il a été suivi, chanceux à lui, tout se passe bien. Mais moi, pour les seins, même avant le départ, là, je pensais pas que j'allais avoir besoin d'un suivi. Puis malheureusement, ma psy est morte. Parce que c'est sûr, j'aurais parlé de ça avec elle, mais morte pour vrai, voilà pas longtemps. Fait que là, j'ai pas la ressource. Mais c'est juste que à 38 ans, je me sens comme une ado à l'épicerie, perdu. Mais ça fait revivre des triggers que tu pensais avoir réglés ou du moins que tu pensais qu'il y était chose du passé. Complètement. Puis ça doit être complètement bouleversant parce que tu le sais que tu peux pas pas tu peux pas, mais que c'est pas la mentalité que tu devrais avoir. Que tu veux avoir. Ouais, que je veux. Ouais, littéralement. Mais fait que là, tu dois en plus, des fois, comme taper sur le clou, de taper sa tête, en fait, de voyons pourquoi je pense à ça. Fait que là, tu pars dans un servicieux. Oui. Tu dois partir de l'épicerie. Puis juste haïr ta vie, t'arrives chez vous, t'aimes pas plus ta vie avec tes 2 enfants. Puis t'as rien à manger. Non, t'as rien à manger, t'es comme... Ouais, on va manger du poulet, puis j'ai mangé. Puis on s'entend que quand tu manges pas tant bien, qu'on fait le pas bien. Non, on se sent encore plus déprimé, on se sent moins d'énergie. Fait que j'ai essayé des affaires. Tu sais, cet été, je faisais livrer de la bouffe là, par un traiteur chez nous. Puis je faisais de la radio, j'avais un horaire un peu fou en même temps. Mais tu sais... C'est niaiseux, c'est vraiment niaiseux. Je le sais que... En fait, je veux pas t'interrompre. Non, vas-y, interromps-moi. C'est pas niaiseux pantoute. T'es en période de transition, là. Tu viens de faire un gros changement, puis je trouve ça... Puis, tu dis, j'étais habitué à ce corps-là, donc t'as eu 30 ans et plus pour t'habituer à un corps, puis là, tu le changes. Fait que je pense que c'est tellement normal que tu sois là-dedans, que tu sois juste comme « Oh mon Dieu, je suis plus habitué, je sais plus quoi y penser. » Puis là, effectivement, je pense qu'il y avait peut-être des petits bobos, on va dire, qui sont toujours là parce qu'on se fait toujours taper sa tête sur de ces messages-là. Fait que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, sont imbriqués en dedans de nous. Oui. Fait que là, je pense que c'est 100% normal que ça a peut-être refait sortir. Là, rest in peace à ta psychologue. Oui. Mais il y en a d'autres, des psychologues aussi. Oui, je sais. Tu comprends? Parce qu'effectivement, je pense que c'est vraiment des questions qui peuvent valoir la peine de parler avec des professionnels de la santé pour t'aider à passer à travers cette étape-là. Puis justement, en plus que la raison dont tu parles, t'es capable full de décortiquer c'est quoi qui te gosse là-dedans. Ah oui, tu sais, comme rationnellement, t'es capable de dire voici ce qui me gosse, voici comment je veux pas penser, puis voici les conséquences. Ouais. Mais il y a un bout de chemin qui est fait. Ouais. Tellement, mais tellement. justement, je sais qu'il faudrait vraiment que j'aille cogner à quelque part pour avoir le reste du chemin parce que c'est des petits exemples vraiment niaiseux. Tu sais, où je réalise, c'est vraiment un tweet, là, mais tu sais, en me faisant... Moi, j'ai toujours payé très, très cher pour mes brassières, mettons. Ouais. Parce avec que, du J, là. oui, parce que pour avoir un bonnet J, tu payes ça 250$ puis tu as 2 choix. C'est tout. Tu as comme 2 modèles.
Fait que là, t'achètes ça. Sur mesure, puis là, ça coûte encore plus cher. Ouais, puis sur mesure, je l'ai jamais fait. Fait que j'achète ça, puis tu sais, elles sont jolies, mais c'est 250$, puis t'as 2 modèles, c'est tout. Fait que je les avais dans toutes les couleurs. Fait que là, aujourd'hui, je me disais, hey, avec des petits seins, je vais avoir du choix, ça va être le fun, ça va être moins cher. C'est effectivement vraiment moins cher, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. Parce qu'au final, selon les standards, aujourd'hui, je sais que c'est très technique, là, mais aujourd'hui, j'ai un bon essai, mais pour le tour, je suis aussi grosse qu'avant. Tu sais, quand Puis la longueur de l'élastique en arrière est pas ajustable, genre, ou comme il y a une limite, maintenant? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Oui, parce qu'une brassière, c'est comme le chiffre, c'est le tour de taille, puis la lettre, c'est le bonnet. Fait que, tu sais, mettons, t'as un 32C, 34C, des fois un 36D, mais en haut de ça. Mais moi, j'aurais besoin des fois de 40 ou 42. Ouais. Mais dans la Sansa, il n'y a pas ça, tu sais. Fait que là, fait que là, je suis encore dans le même manège de commander en ligne, puis que là, finalement, ça lève pas assez haut. Tu sais, j'étais quand même, mais je disais à ma mère, j'ai changé 4,30 sous pour une pièce. Tu sais, par rapport au côté soutien-gorge. En même temps, à cette heure, je pourrais plus en mettre, puis ça serait all the way, ça tient, c'est le fun, c'est le fun. Oui, mais c'est confortable. Parce qu'il te redrape ça, puis tout aussi, là. Mais c'est plus pour dire que finalement, tu sais, quand on disait que ça veut pas dire que tu vas avoir maigri puis tu vas être content, tu vas aimer ta silhouette, c'est toujours à refaire. Il y a toujours, on n'est pas à l'abri. Tu sais, moi, je pensais vraiment que j'étais quand même assez forte là-dessus, puis ben cette opération-là m'a fait... Tu sais, fait que au cours d'une vie, les gens, des fois, qui sont vilains avec les gros, j'ai le goût de dire, on se reparle-tu dans 15 ans? Ça va peut-être être autre chose, là. Tu sais, tu vas peut-être devenir quelqu'un de plus rond, toi aussi, ou de... Tu sais... C'est correct. Oui. Tu sais, mais c'est qu'on dit tellement que c'est pas correct. Puis que c'est pas gage de santé et que si et que ça, que c'est là que ça devient. Puis on parle beaucoup du physique, mais c'est que j'ai l'impression que c'est qu'on camoufle le mental par le physique. Parce qu'au final, c'est dans la tête que ça se passe. Là. Si tu perds, je sais pas, tant de poids parce que tu te considères pas belle puis tu t'aimes pas, ben le problème va rester là parce que c'est pas un problème qui est physique, mais bien mental. Ouais, mais tu sais, en fait, c'est intéressant parce que, ben, premièrement, j'ai appris des choses sur les soutiens-gorge parce que là, je vais en fait, donc, tu sais, je vis avec un gars. Je suis un gars et je vis avec un gars, donc j'ai aucune connaissance. Pas de soutien-gorge là-dedans, là. Là-dedans, mais bon, bref, fait que merci pour mon éducation. Mais encore une fois, c'est un super bon exemple de, OK, qu'est-ce que la société a considéré qui était un corps, un beau corps, un bon corps et un mauvais corps? Parce qu'on va créer des vêtements qui vont adhérer à un certain type de corps et pas à un autre. Fait qu'encore une fois, c'est comme vraiment une démarcation très claire de dire, nous, comme société, on a décidé, c'est ça, un corps normal, et les autres, vous êtes des corps anormaux. C'est ça. Et justement, puis c'est ça que je trouve fascinant de dire, OK, ça peut être la grosseur des seins, mais aussi juste, juste la longueur de l'élastique. Tu sais, c'est fascinant. Je veux dire, c'est gossant, maudit. Ben oui, ils ont décidé que de là à là, ça peut aller avec ce bonnet. Après ça marche. C'est vraiment, en tout cas, vraiment fascinant. Puis je sais qu'il y a plein de personnes qui en parlent, là, mais c'est juste vraiment intéressant. Mais l'autre truc aussi que je veux absolument qu'on aborde, c'est celui de la santé. Oui. C'est-à-dire que depuis le début de la conversation, on a vraiment plus parlé de l'esthétique, puis de comment c'est un peu de la merde parce que si tu étais né il y a 200 ans, ça serait différent. Mais plus sur le fait que les standards de beauté changent continuellement, c'est inventé de toutes pièces, puis c'est le capitalisme qui nous fait croire tout ça. Le beau capitalisme. Le patriarco-capitalisme. Oui, regarde, on peut partir là. Mais la conversation pourrait durer des heures. Mais il faut qu'on parle quand même de santé. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent puis qui vont dire ouais, mais là, oui, mais être gros, c'est pas bon pour la santé. Vous avez même pas parlé de ce sujet-là. Fait que je sais qu'on va se faire critiquer si on l'aborde pas. Bien sûr. Il connaît ses affaires. Je connais mes critiques. J'adore ça. Je connais le public. Moi aussi, complètement. On t'écoute. Ben oui, il faut qu'on l'aborde. Fait que, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'argument numéro 1 qui est mis de l'avant, ou du moins qui est socialement acceptable, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on se bat contre l'obésité ou pourquoi est-ce qu'on se bat contre le poids? C'est parce que c'est pour la santé des gens. Okay. Parce que les gens qui sont gros sont en mauvaise santé, donc il faudrait leur donner des trucs pour qu'ils maigrissent parce que c'est pour leur santé, puis c'est important la santé. Mais là, on pourrait rentrer dans mille affaires. Je vais le résumer très rapidement. Ce qu'on sait, c'est que oui, le poids a un impact sur la santé, c'est vrai. Et donc oui, le fait d'avoir un poids plus élevé, ça peut être associé à différents problèmes de santé. Je ne remets pas ça en question, la science est claire. Cela étant dit, de 1, modifier son poids, c'est très difficile. J'ai quasiment le goût de dire impossible. Encore une fois, je vais me faire critiquer par des gens qui vont dire moi je connais quelqu'un qui a déjà perdu du poids sur le long terme, mais la science nous dit que les gens
qui modifient leur comportement alimentaire, donc qui vont faire une diète, par exemple, mais juste qui changent leur alimentation dans le but de perdre du poids, la majorité des gens vont reprendre le poids perdu dans les années qui vont suivre. Donc, sur le coup, tu le perds, mais sur les années qui suivent, tu le reprends et parfois même plus. J'en suis la preuve. Moi, j'ai perdu à quelques reprises, mettons, dans mes 38 dernières années, il y a peut-être 3 pertes de poids signifiantes que j'ai eues dans ma vie. J'ai toujours repris et plus. Toujours. Puis c'est le scénario... en fait, c'est le scénario qui est le plus commun. Donc, les gens, souvent... Toi, c'est quand tu avais fait des diètes, mettons, quand tu parles de Weight Watchers ou autre. C'est le scénario le plus commun. C'est donc, les gens qui vont faire des diètes, souvent, ne feront pas juste une dans leur vie. Ils vont en faire plusieurs, donc plusieurs tentatives de perte de poids qui se résolvent généralement... C'est un bon mot, résolve? Oui. Donc, ils vont se terminer en échec de manière, tu sais, très souvent. Pas tout le monde, mais dans la majorité des cas sur le long terme. Donc, les gens s'embarquent dans ces cercles-là de restrictions, ça marche pas, je me sens poche parce que j'ai pas été capable de me restreindre, donc je vais me restreindre encore plus, puis tu repars là-dedans. Donc, grosso modo, la science nous le dit, c'est très difficile pour les gens de perdre du poids sur le long terme, du moins en changeant son alimentation. Donc, alors, donner le conseil puis dire aux gens, ça va être bon pour ta santé de perdre du poids, déjà là, tu peux dire, comme moi, comme professionnel de la santé, je me dis, mais on n'aide pas les gens. Si je te dis de perdre du poids, mais qu'on sait même pas comment faire perdre du poids aux gens, on les aide pas vraiment. Ça ne fit pas, tu sais. Deuxième chose, c'est que on peut améliorer la santé des gens. Si vraiment c'est ça là, le vrai argument, puis que c'est pour ça qu'on se soucie du poids, la réalité, c'est qu'on peut améliorer la santé des gens sans perdre de poids. C'est-à-dire qu'en changeant ses habitudes, donc en faisant plus de sport ou en bougeant ou en changeant son alimentation, on peut obtenir des bénéfices sur la santé, même s'il n'y a pas de perte de poids qui s'accompagne de ça. Puis ça aussi, c'est bien démontré par la science. Donc, c'est pour ça que c'est important. Moi, je pense, comme professionnel de la santé, qu'on se rende compte qu'on peut aborder nos clients ou nos patients, peu importe leur poids, on peut leur donner des conseils qui sont similaires et on va obtenir les mêmes bénéfices et des conseils qui ne seront pas discriminatoires, qui ne seront pas de comme « t'es gros, perds du poids ». Non, c'est « ah, c'est quoi? Ben, on va trouver des façons pour intégrer plus de légumes. Je dis n'importe quoi, là, mais ou c'est quoi l'activité physique que tu aimes faire? Ou qu'est-ce qui te fait bouger? Mettons, on va trouver une façon d'intégrer que tu bouges plus dans ta vie puis que tu aies du fun, que tu sois mince ou que tu sois gros, ça va avoir des bénéfices sur ta santé. Absolument. Et ça fonctionne pour vrai. C'est beaucoup plus contrôlable parce que c'est un comportement de changer, d'intégrer une habitude, c'est un comportement que tu peux contrôler. Donc, pour moi, c'est ça le clou qu'on devrait taper, pas vraiment le poids. Donc, c'est pour ça que quand aujourd'hui, l'argument qu'on me sert, c'est oui, mais parce que les gros sont en mauvaise santé, donc on doit leur dire qu'ils sont gros, puis on doit leur dire de perdre du poids, puis ça marche pas. Fait quitte à juste baisser l'estime de soi de ces personnes-là. Ben oui, complètement. Parce que après ça, c'est quoi la santé? La santé, selon l'OMS, ça a 3 axes. Donc, c'est la santé physique, la santé mentale, le bien-être mental et le bien-être social. Donc, si tu nuis à l'estime des gens en leur disant « vas-y, perds du poids », puis qu'ils essaient, puis que ça marche pas, ça nuit à leur estime d'eux. Ils sont en mauvaise relation avec leur corps, avec les aliments. Donc, on nuit à leur bien-être, clairement. Donc, on nuit à leur santé. Fait que, pour moi, c'est un peu de la bullshit, honnêtement. Ben oui. Donc, c'est pas un bon argument. Puis je sais que les gens ils disent, sont bienveillants souvent les gens qui le disent, mais pour moi, c'est pas un bon argument. Puis je me questionne, même éthiquement, est-il éthique pour des professionnels de la santé de recommander la perte de poids via l'alimentation? J'avoue que je suis rendu à ce point-là dans mes réflexions, sincèrement. Parce que la science prouve, pas l'inverse, là, mais la science prouve qu'il y a d'autres méthodes. Qu'il y a d'autres méthodes, mais surtout que ça marche pas. Même si que la majorité du temps, ça va pas marcher sur le long terme. C'est ça, même si je te dis perdre du poids, il va le reprendre dans 3 minutes et quart. Oui, je comprends. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est important. Puis même, là, tu sais, je le voyais souvent, là, des commentaires sur Instagram, là, du monde qui vont commenter justement sur des photos de filles plus grosses qui justement ont des comptes où est-ce qu'elles essaient de montrer que oui, tu peux être grosse et heureuse et comme avoir une vraie vie, puis tout ça. Puis là, du monde qui vont leur dire comment tu vas mourir du cancer, du diabète ou des maladies du cœur, tu sais, des affaires de même. Puis tu devrais perdre du poids, c'est pas bon pour ta santé, puis tout ça. Puis la première chose qui me venait toujours en tête à chaque fois que je vois ce genre de commentaires de marde, c'est fais-moi pas croire que tu vas aller voir chaque personne qui fume dans la vie puis lui dire « Hey, va pas fumer parce que c'est pas bon pour ta santé. » Bullshit complète. C'est pas vrai que tu fais ça. Fait que fais-nous pas croire que c'est une affaire de santé et que tu te soucies donc bien de la santé publique. Ben non. T'en as juste contre les gros points parce que t'es plein de préjugés. La grossophobie qui est présente. Absolument. Simplement. Complètement. Là. Fait que, y a-t-il une raison? Ben, j'imagine clairement que ça a un lien, là, mais tu sais, Josiane, t'as été à la barre d'un spectacle et je pense que vous le faites
plus, il est terminé, mais fuck ta grossophobie. Est-ce que vous avez encore des représentations? Ben, pour le moment, on a fait la dernière représentation en mars au Club Soda. OK. Puis là, pour le moment, on pensait peut-être l'amener dans des festivals. On ne sait pas encore exactement. Mais ça se peut qu'on le revoie, tu sais. Oui, tout à fait, ça se peut. Mais raconte-nous donc, quel est ce spectacle? Ben oui, bien sûr. Ça sort d'où? Moi, je veux savoir, la motivation, là, on peut se douter un peu de pourquoi ce spectacle-là a né. Naki. Né. Mais voilà. Oui, est venue au monde, merci. En fait, à la base, c'est l'idée d'une fille qui travaille en télé puis qui s'intéressait beaucoup à l'humour, qui a eu envie mais elle fait pas d'humour. Fait qu'elle a ramené plein de comiques qui vivaient de la grossophobie à certaines façons. Puis c'est un sujet qu'on avait déjà abordé sur scène. Puis elle s'intéresse à l'humour. Donc, elle nous avait toutes déjà vu parler de ça. Et là-dedans, on peut parler de Coco Béliveau, Sam Cyr, Catherine Levac, Rosalie Lacroix. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui roulent dans ce show-là. Et moi-même, Josiane Aubuchon. Puis, les quelques fois qu'on l'a fait, les premières fois, il y a eu vraiment une super belle réponse. Les gens étaient vraiment intéressés à venir voir le show, puis le monde, je pense, qu'ils ont trippé. Puis même moi, sur scène, la première fois que j'ai fait le show, j'ai senti que c'était comme un safe space différent. Dans le sens que moi, je bouge déjà beaucoup sur scène à la base, mais là, on dirait que je me sentais bouger dans une liberté différente. Puis une des fois où on l'a fait à plusieurs reprises, puis il y a une fois où je me rappelle que j'ai mis un short rose, on le faisait en juillet, puis je me suis dit... Hey, jamais je porterai un short rose en show normalement, mais là, je le sais que tout le monde va les trouver beaux, mes shorts. Puis je l'ai dit sur scène. Fait que on pouvait comme se permettre un petit peu autre chose. J'ai découvert que moi aussi, pour moi, c'est un safe space. Puis c'est ça, on en a fait un gros événement au Club Soda. Puis c'était tellement le fun. C'était un show... Oui, qui parlait de la grossophobie, mais sur plein de différents angles. Tu sais, Coco Béliveau nous racontait qu'elle a fait un shooting photo pour un magazine, puis que les vêtements que la personne avait amenés pour le shooting, ben ça lui faisait pas. Puis que la personne était juste genre... Hey, je m'en fous que tu sois pas confortable, on va les découper dans le dos, ça paraîtra pas. Tu sais, ben voyons. Vraiment aucun souci de son bien-être. Elle était comme, j'étais avec plein d'autres artistes du milieu québécois qui sont beaux dans leurs vêtements, puis moi, c'est tout déchiré dans mon dos parce que ça me fait pas, tu sais. Mais c'est d'une façon très drôle. Justement, la moue que tu fais là, c'est pas ça qu'on recherche lors du spectacle. Ce qu'on recherche, c'est en rire, c'est tellement niaiseux qu'il faut rire parce que ça n'a aucun sens comme situation. C'est niaiseux. Ce qu'il faut faire, c'est que Coco, là, elle est magnifiée. C'est elle qui est extraordinaire dans son corps. Puis c'est la personne qui s'est occupée des vêtements qui est tweet. Absolument. Ben oui. Puis moi, je racontais la grossophobie médicale que j'en ai vécue. Je pense à chaque fois que je vais voir mon médecin. C'est fou comme cet homme-là, là, il m'haït parce que je suis grosse. Fait que la grossophobie médicale, mais aussi plein d'expériences de travail. Tu sais, comme moi, ça m'est arrivé souvent tu sais, j'ai étudié en théâtre, en humour, à un moment donné, pour gagner ta vie, tu fais des animations, tu es un personnage à quelque part. Dans ton contrat, c'est écrit tu vas avoir le costume sur place. Là, moi, ça, je suis méga stressée. Je pense juste à ça. Je dors pas. Puis là, j'écris le costume. Est-ce que je peux savoir quelles sont les mensurations du costume? Puis là, il me dit ça, c'est one size fit all. Oh là 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 là, puis t'es comme ben là, non. je suis comme non. Moi, je suis pas one size fit all. Puis à un moment donné, j'étais censée mettre un costume de fraise. Puis là, je suis arrivée là. Puis Chris, le costume me faisait pas pantoute. Fait que j'avais juste la petite queue sur la tête. Parce que le chapeau. La face rouge avec... j'avais l'air débile. Tu sais. Mais c'est plein d'exemples. Drôle dans l'intimité. Moi, j'ai raconté qu'à un moment donné, après l'école de l'humour, j'avais pas une scène, je voulais faire de l'argent, puis j'avais donné mon nom pour les tests pharmaceutiques, algorithme pharma. Oui. Puis je me disais, hey, le monde, là, ils ont la chienne de faire ça, mais moi, je suis game. Mais je me disais, je vais magasiner mon étude. Tu sais, prendre une étude que ça peut être pas si pire. Tu sais, je voulais pas me retrouver... le crâne puis de cheveux, ou je sais pas quoi, on a tout un peu peur. Puis à un moment donné, j'avais vu une étude sur la santé sexuelle. Là, j'étais comme, c'est parfait. C'était comme une affaire d'aller se crosser devant des... Excusez mon langage. D'aller se masturber devant des scientifiques. Là. Ils nous mettaient des électrodes. Puis en tout cas, bref. Mais ça doit être vraiment bien payé. Oui. Parce que, genre, personne veut faire ça. Là. Sauf moi. Mais c'est... Enfin, moi, j'étais comme... On va le faire, moi. Hey, moi, j'étais comme, ça va faire un bon numéro d'humour. J'étais comme... l'expérience, tu sais. Ben, j'étais comme... Je sais pas, là, moi, à un moment donné, la sexualité, on menait tout, un corps, c'est un corps. J'étais comme, allez le faire. Puis là, j'avance loin, là, dans le processus, là, vraiment loin. Puis à la dernière minute, ils se rendent compte de mon poids. Puis ils me disent, ben mademoiselle, on vous prendra pas pour l'étude parce que nous,
on veut avoir des résultats de données sur des gens avec un corps standard. Arrête. Puis là, moi, j'étais comme, trouvez-en des gens qui ont un corps standard qui veulent se crosser devant des messieurs en sarrau, tu sais. Dans le sens que, non. Mais tu sais, fait que là, je racontais plein d'affaires de même dans le show. Mais tu sais, puis tout le monde y allait de son anecdote personnelle. Puis ça a tellement été une belle soirée. Le public, je pense que le public aussi était ravi de venir voir de l'humour avec plein de gens différents. Puis que c'est comme une façon de faire de l'humour. On parlait pas juste de la grossophobie, ça s'ouvrait sur autre chose, mais on était conscient que ça allait pas être le bon vieux ouais, j'ai fait du camping avec ma blonde. Tu sais, on était comme un peu ailleurs dans la proposition. Puis moi, je trouvais ça super important de le faire parce que c'est une parole qui est importante. Oui. C'est important de la porter avec joie, avec sourire, être capable d'en rire. Pour moi, il y a de l'espoir là-dedans parce qu'on peut tous apprendre à s'aimer, puis aussi dans la joie d'être qui on est. Faut arrêter de se sentir invalide ou inférieur. Hey, on est tous des personnes extraordinaires. Puis c'est à ça qui sert le show. Fait que moi, j'ai adoré ça. On a eu des super bons commentaires. C'était plein, c'était le fun. Puis c'était intéressant aussi d'avoir quelqu'un comme Catherine Levac qui vient nous parler que hey, les crises de madame, là, ils décrochent pas de sa perte de poids. Puis tous les messages qu'elle peut recevoir. Tu sais, parce que des fois, on a comme une idée que tu sais, sur Fuck ta grossophobie, c'est juste des gens gros. Non, tu sais, on a tous eu, peu importe notre stature, des triggers avec notre poids, puis des situations difficiles avec notre poids. T'as complètement raison, puis on pourra jamais savoir ce que les personnes pensent dans leur tête, nécessairement. Oui, tu sais, que ce soit un Charles-Antoine Desgranges qui nous raconte que crime, il rentre pas dans un manège à ronde, ou quelqu'un que avec un corps plus standard selon les yeux de la société, mais qui, dans l'intimité, avec son ou sa partenaire, il se passe quelque chose avec le corps qui est un peu différent, ben tout le monde peut relater à ça. Absolument. Fait que c'était ça, c'était un peu, pour moi, c'était une célébration du corps différent. Ah, j'ai des frissons. Tu sais, mais avec que ton corps soit gros ou que ton corps soit méga svelte ou que ton corps est... Mettons que t'as 4 mamelons, toi, t'as autre chose à nous raconter, là, tu sais. Fait que c'était la célébration du corps qui était différent avec, oui, un petit penchant, fuck votre grossophobie, pourquoi vous êtes grossophobe? Puis anyway, y a-t-il des gens dans notre société qui ont aucun ami gros ou qui ont aucune personne qui apprécie gros, même si, je sais pas, même si ton collègue de bureau, c'est pas ton meilleur ami, peut-être que tu l'aimes, puis tu fais du bon travail, puis cette personne-là est grosse. Tu sais, c'est comme... C'est bizarre, là. On dit que notre société devient de plus en plus grosse, obèse, mais tout est qui, là? Éric de la Chine pour m'écrire que je suis une grosse torche. Je veux dire, t'en as pas des torches autour de toi, tu sais. Je veux dire, voyons, tu sais, voilà. Et puis ça, c'est des gens qui sont malheureux, là. Puis qui n'ont rien d'autre à faire. Mais là, ça, en tout cas, oui. C'est un autre débat. C'est un autre sujet, de toute façon, mais oui. Quelqu'un qui prend le temps. Tu sais, je dis souvent ça. En tout cas, je parlais, mettons, des commentaires que je recevais, mettons, sur les médias sociaux, puis, tu sais, je ris maintenant. Moi, avec TikTok, depuis que j'ai TikTok, je ris des commentaires. Je suis plus triggered, zéro. Même si ça peut être la chose la plus méchante que tu vas m'envoyer, ça me fait rire. Parce que je me dis, c'est exagéré. Oui, je suis comme, c'est tellement gros. C'est tellement exagéré que ça se peut même pas que tu m'aies écrit ça. Ouais. Et de me dire, t'as pris le temps de venir m'écrire ça. Quand je parle à mes amis, je suis comme, vous laissez souvent des insultes sur les commentaires, sur les vidéos des gens? J'ai comme, non. Jamais. J'ai jamais fait ça de ma vie. Qui fait ça? Ben, c'est Éric de la Chine puis sa gang. Fait que, tu sais, je pense que c'est... Ah non, fait que, fait que c'est... Effectivement, je pense qu'il faut en rire. Mais juste dire une petite affaire, parce que, tu sais, moi, je suis vulgarisateur scientifique. Donc, moi, ma job, c'est justement de parler de ces sujets-là. J'amène la science, j'essaie de le rendre le plus accessible possible. Mais je trouve ça hyper intéressant, l'approche de l'humour engagé. Pour partager les mêmes messages finalement, parce qu'on a besoin de différentes façons de communiquer sur les mêmes sujets pour aller chercher plein de mondes différents. Oui, tellement. Puis je trouve ça vraiment intéressant comme idée d'utiliser l'humour pour passer plein de messages. C'est comme, je trouve ça hot. Oui, les deux, vous faites une différence à votre manière, à votre sauce, avec les moyens que vous avez, tu sais. Oui, puis ne serait-ce que, tu sais, par rapport à la grossophobie médicale, tu sais, on en entend souvent parler, en tout cas de plus en plus. Ouais. Puis c'est super important, justement, la santé, comme tu le disais, tu sais. Puis moi, mon médecin, je veux dire, je viens de faire là, des prises de sang, toute la patente, tout était beau. Mais pourtant, malgré ça, tu sais, il m'a dit, t'as-tu déjà entendu parler de la chirurgie bariatrique? Là, je dis, bien, évidemment que je connais ça, mais ça m'intéresse pas. Fait que là, après ça, il m'a dit, ben connaissais-tu Ozempic? Là, je dis, ben oui, je connais ça, mais ça m'intéresse pas. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de l'éthique, de est-ce qu'on peut proposer à quelqu'un de perdre du poids par l'alimentation quand on est un professionnel? Moi, j'en viens à un point où je me dis, c'est l'Ozempic, crime, c'était commanditaire des Olympiques, là. Et ça m'a si j'en veux,
Je vais en parler. Ouais. Pour que lui m'en parle. Je trouvais ça back à back, là. La chirurgie bariatrique puis l'Ozempic, c'était... Mais c'était solution après solution. Fait que tu veux pas ça, OK, mais il faut en trouver une. Oui, mais j'y avais pas dit que je voulais pas... J'y avais pas dit que je voulais perdre de poids. Mais c'est pour ça, mais ça part de la grossophobie. Tu sais, j'y avais pas dit, là. Moi, j'étais juste comme... Ah, c'est super, mes prises de sang sont bonnes, telle affaire. Tu sais, je suis une personne qui est très active, mais lui, il focus là-dessus. Puis lui, son point, c'est que là, t'as peut-être pas de problème parce que t'es active, t'es dans la trentaine, mais peut-être que si tu te rends dans la cinquantaine, tu vas être plus vieille, puis là ton poids va te donner plein de maux, puis là, tu vas congestionner nos hôpitaux, puis là, gna. Tu sais, lui, il est comme, moi, je le fais en prévention. Mm-hmm. Hey, se faire couper l'estomac, là, c'est pas de la petite prévention, là, c'est beaucoup, là. Puis ça aussi, il y en a pour qui ça fonctionne, mais il y en a pour qui ça fonctionne pas. Puis moi, pour vrai, là, chapeau, il y a des gens près de moi qui l'ont fait, puis ça a changé leur vie, puis ont changé leur mode de vie. Puis je suis ravie, mais c'est pas une solution pour tout le monde. Puis la façon dont on m'a parlé de ça, il m'a lancé ça sur la table comme si je disais, passe-moi le beurre. Tu sais, voyons, c'était comme... Tu sais, je pense que c'est des sujets qui sont délicats, puis je connais pas l'avenir. Peut-être que dans 10 ans, je vais vouloir une de ces solutions-là. Je le sais pas. Mais j'ai le goût de dire, on peut-tu mettre des gants blancs pour ça? Peux-tu mettre des gants blancs? Faire attention. Tu parles pas à un mur, tu parles à un humain. Oui, mais c'est pour ça. Puis on en revient à Éric de la Chine qui t'envoie des stupidités ou... Tu sais, lui, moi, c'est toujours ça par rapport à l'avenir. On dirait, je me disais, hey, Éric, peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin d'un Bernard pour t'aider dans ta nutrition. Tu sais, on dirait que j'en reviens toujours à la phrase niaiseuse du secondaire qui disait « Soyez fin avec tout le monde, il n'y a pas de saut métier, vous savez pas qui va vous vendre vos souliers dans 10 ans. » Dans le sens que, tu sais... Soyons fins avec le monde. Tellement. Mais moi, je le vois même pas. C'est drôle parce que je le vois même pas comme ça, de genre, attention, tu devrais pas insulter les gros parce qu'un jour, tu vas peut-être être gros. Pour moi, non, on devrait juste pas être. Ça. Oui, on devrait même pas juste Absolument. Pas le faire. Là. Mais c'est que c'est de la. Eux-mêmes, il doit y avoir des choses qu'ils n'aiment pas sur eux. Oui. C'est comme, il y a de la grossophobie qui est internalisée en eux, puis c'est ça qui reprojette, là. Fait que. Non, ça n'a même pas rapport. On s'en fout d'avoir de son poids. Non, mais on dirait. Tu fais juste perpétuer le cercle. Non, mais j'essaie de me dire, Chris, les gars, les filles, tout le monde, n'importe qui, arrêtez d'être vilains avec le monde. Réglez vos shit. Puis revenez nous voir après. Tu sais, si toi, t'as plein d'affaires que t'haïs, toi, arrête de le pitcher sur les autres. Pour vrai, à un moment donné, ça rend fou. J'essaie de leur trouver des exemples pour... Mais Éric de la Chine, au final, on s'en fout un peu, mais l'histoire du médecin, on s'en fout beaucoup moins. Ben oui, parce que c'est des gens qui devraient, justement... parler de façon beaucoup plus bienveillante. Puis je pense que c'est ça qui parfois peut manquer dans la... Parce que si tu apprends, donc comme médecin, ta formation, c'est d'apprendre que être gros, c'est pas bon pour la santé, donc il faut perdre du poids à tout prix. Puis que c'est vraiment la chose. Donc, encore une fois, ça va être fait. Nous, OK, on a la solution pour toi, là, c'est ça qu'on veut. Puis moi, je me soucie de ta santé, puis voici les solutions. Mais le poids n'est pas un sujet neutre dans notre société. C'est ça. Donc, on peut pas l'aborder de façon aussi... Donc, tu disais mettre des gants blancs, c'est ça, faux. C'était une façon très cavalière dont on m'en a parlé. Puis c'est juste que ça ne crée pas un sentiment de confiance. Puis à cette heure... Ça se brise vite, oui. Oui, où il y a plein de gens qui me disent, mais change de médecin de famille, c'est trop complexe. Quand tu as un médecin de famille, tu le gardes. Puis on dirait juste que je me dis, j'ai la chance de le voir une fois par année parce que ça va, justement, j'ai rien, puis tout ça. Mais c'est plus que c'est ça, je le garde parce que c'est trop compliqué. Il est là par... Là où je me venge, c'est que je parle de lui sur scène. Tu sais, une fois, il a voulu prendre ma pression. Fait que, tu sais, l'espèce de... Tu te mets le bras dans le truc avec le ruban bleu, là. Et on commence à s'appeler. Ça te serre le bras, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, j'étais prête, là, tu sais, je me tends le bras. Puis au lieu de me dire, juste gentiment, attendez, mademoiselle, je vais aller chercher une autre machine ou il faut que je change le brassard. Il m'a dit, non, baissez votre bras, il faut que j'aille chercher le brassard des obèses. Arrête! Fait que là, celui-là, il est Bourgogne. Il est plus grand pour faire le tour fascinant. du bras. Parce que c'est le mot que j'arrête pas de répéter, mais tu sais, c'est... Je peux pas croire qu'un professionnel de la santé dit ça, mettons. Moi, mais lui, là, c'est le même, là. Tu sais, dans le sens que peut-être qu'il voit plusieurs personnes par jour, je le sais pas, mais peut-être plus le temps de se casser le basic avec ça, mais il dit, je vais aller chercher le brassard des obèses. Là, t'es de même. T'es sa civière avec le papier, là, puis là, t'es comme... Parfait. Fun. Oublie pas, on est des humains. Ouais. Comme professionnels de la santé, on est des humains. Donc, s'il existe de la grossophobie dans la société, tu vas avoir des professionnels de la santé qui sont grossophobes. S'il y a du racisme dans la société, tu as des professionnels de la santé qui sont racistes. Hey, ça, c'est terrible de penser à ça. Mais c'est sûr. Non! C'est sûr à 100%.
Donc, je sais que t'as raison. Donc, malheureusement, Absolument. toutes les formes de discrimination, on les trouve partout dans notre société. Mais là. c'est fou de penser que c'est des personnes autant éduquées qui pourraient vivre ça, mais t'as tout à fait raison Parce quand que c'est même. pas juste des t'sais. trucs d'éducation. Ouais. C'est ça. C'est de la société, tout simplement. Bref. On pourrait en jaser tellement longtemps. Je me suis fait des petits cartons de questions, là. T'as-tu regardé Je tes les ai cartons? même pas regardés. Hey, tabarouette, on est partis, nous autres. là. Non, mais en mode, vraiment, j'ai tout aimé cette discussion-là, mais dans le sens où il y a plein de sujets que j'ai pas abordés puis qu'il va falloir... Non, mais vas-y en rafale, là, si tu veux, là. Je veux dire, il faut qu'on C'est sûr que c'est pas des questions en rafale en plus. C'est pas genre, t'aimes-tu plus le bleu ou le vert? Non, c'est Les ça. hamburgers ou les hot dogs? Non, c'est genre les effets de la pandémie sur, tu sais, là. On Ah, ira pas là, ouais, là, on est ira pas ailleurs. là. Ouais. Mais avant de terminer, quand même, je me permets de vous parler de la question qui fait plaisir, présentée par Normandin. Je vous en avais parlé un peu au début de l'épisode, puis j'ai le bonheur de vous donner une petite carte cadeau en plus. T'es jamais allé au Normandin? Je suis jamais allé au Normandin de ma vie. Alors, Bernard, tu vas pouvoir goûter à ton premier Normandin grâce à Normandin et au balado. Oh my Franchement, God. On va devrait y aller ensemble, Ok, ok, oui. regardez, je vous laisse ça tout de Merci. suite. Chacun de votre côté. Super gentil. Ben, ça fait plaisir. Et en plus, c'est le slogan de Normandin. Regardez ça. Hey, regarde. l'autre Normandin, bord, l'autre bord, excusez. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Yeah. Je veux savoir, parce que pour beaucoup, Normandin, c'est un petit plaisir coupable. Tu sais, on aime ça aller manger là en gang, en famille. C'est bonheur chaleureux. Comme et tout for ça. food, là, un peu. Ben oui, absolument. Mais je veux savoir, vous, votre plaisir coupable... Voyons, j'ai de la misère. Votre plaisir coupable? Ouais. Votre plaisir coupable en cuisine, ce serait quoi? Puis pourquoi je vous parle de cuisine? Parce que Bernard, entre autres, tu promeus beaucoup l'alimentation intuitive, de manger ce qui nous fait du bien, puis de l'instinct, justement, de suivre son instinct. Ça serait quoi votre plaisir coupable? Ben, OK. Alors, moi, avant qu'on réponde à cette question-là, Oui. plaisir coupable, c'est un terme qui est issu de la culture des diètes. Oui, c'est vrai. Ok? Je suis d'accord. Donc, Non! oui. Pourquoi? Parce que si tu te fais plaisir avec l'alimentation, c'est vrai. alors tu devrais te sentir coupable d'avoir mangé ces aliments-là. C'est Ben bien correct. là. Mais bref, tu pourras changer peut-être ta question par après avec tes autres invités. Tu pourrais simplement dire, c'est quoi votre plaisir Votre en petit alimentation? plaisir. Ben oui. Hey, une chance, t'es là, Bernard. Ben Une oui. chance Simplement. vraiment que t'es là. Alors moi j'ai la dent sucrée. Fait que moi, Ok. n'importe quoi qui est très sucré, ça me fait très plaisir. Du chocolat, là. C'est toujours bon. Honnêtement, je sais que c'est très basic, là. Je suis la seule personne sur la planète. Qui tripe chocolat. Je sais que c'est vraiment la chose la plus basique, mais pour vrai, je ne vivrais pas sans chocolat. Ben vraiment, là. vraiment. Puis mettons ta sorte préférée, juste parce que. On Non, voudrait mais ça faire peut un être, cadeau, non, mais ça peut être, mettons. mettons, des brownies. Tu comprends? Ça peut être n'importe quoi Tout qui qui est goûte chocolaté. le chocolaté sucré. Ça me fait vraiment plaisir. OK. Ouais. En plus, tu dois être content, là, le temps des fêtes, monnaie va s'en venir, là. Je te confirme que le temps des fêtes n'est pas à l'année longue. Là. Ah ouais? Je te confirme que le chocolat fait partie de ma vie à l'année longue. J'adore. Bien sûr. J'adore ça. Merci, tu me donnes faim, on dirait. En plus, il est 4 heures. OK. Et toi, Genre un petit Josiane? brownies. Non, Ouais, c'est ça, me semble, là, autour de la table. Moi, j'aime tout. J'aime tout, Mais c'est t'as ça pas quelque l'affaire. chose qui te fait encore plus plaisir. Ben, je te dirais tout ce qui est dans le grand domaine de l'érable, là, évidemment. Tu sais, dans le sucre. Mettons, dans le sucre, ce serait le domaine de l'érable. Mais sinon, je suis une amatrice là, de chips, toutes chips confondues. Y a-tu une sorte, mettons, que t'es comme, hey, voir, j'aime ça, mais ça me fait triper? Ah non, mais il y a beaucoup de monde qui aime ça, bâcher les Doritos. Ça pue, ça tache les doigts. C'est comme une chip d'ado. J'ai jamais entendu personne bâcher les Doritos. Ah ouais? Ah non, moi, oui, tu sais, c'est comme une chip, genre, que j'associe à quelqu'un là, qui a des croûtes oranges ici, les doigts non. qui puent, puis qui joue dans son sol. C'est comme une Ok, chip. ouais. comme Ben, une c'est vrai que chip. leur pub, mais je pense que leur pub était beaucoup sur les gamers, genre Oui, c'est Mountain ça. Dew, Doritos. Oui. C'est vrai. Tandis que moi, j'adore le triangle du Doritos. Non, mais... Cette petite poudre. Oui, mais le fromager, j'avoue, tout ce qui est fromager, mais je les aime toutes, les chips. Là. Ok. Tu sais, les Miss Vickies avec les sortes un peu bourgeoises, dans le sens qu'il n'y avait pas ça par chez nous, c'est des Ruffles. Fait que, tu sais, mais je les aime toutes. Mais on est surpris à quel point c'est rendu cher, le sac de chips. Ça n'a pas de bon Ah, sens. mais Ça n'a pas de bon sens. Mais en. Il me semble dans ma tête, quand j'étais jeune, Ah, non. un chip, c'était comme, va t'acheter un chip. Puis là, non, c'est rendu un luxe. Ah, C'est genre vraiment. 6 piastres un sac de chips Ouais. au dépanneur. là. Ah, Oui, ouais, puis on ouais, s'entend, là, 6 piastres, là, tu sais, c'est un peu des calories vides. Là, tu sais, tu te dis Non, pas, mais- je vais aller courir un marathon. Surtout, le sac est vide. Oui, c'est ça. surtout C'est de l'air. ça, Ouais, là. c'est C'est ça. juste de l'air. Fait que, mais je suis une bonne amatrice là, de chips. Mais par contre, c'est vrai que j'aime tout. Je suis pas quelqu'un qui est difficile au niveau alimentaire. J'aime ça découvrir. Je mange de tout. J'aime beaucoup ça, beaucoup ça. J'adore ça. Puis là, ça me donne faim. Je pense que je vais faire un petit souper
plus pas tardif, l'inverse de tardif, c'est quoi? Hâtif. Ah, merci, un petit souper hâtif. Et puis c'est ce qui met fin à l'enregistrement d'aujourd'hui. Là, le temps passe vraiment vite, même qu'on va peut-être être un petit peu en retard. Avant de terminer, je veux quand même que vous en profitiez pour parler de ce qui s'en vient pour vous, de vos projets. Où est-ce qu'on peut vous suivre, connaître vos dates de spectacle, vos prochains épisodes de balado? OK, je ne connais pas mes prochains épisodes, mes dates d'épisodes, malheureusement, je suis très poche. Mais les gens peuvent me suivre donc, sur les médias sociaux, nutritionniste urbain. Sinon, j'ai un podcast, On s'appelle et on déjeune à Radio-Canada. Et je suis chroniqueur à Moi je mange à Télé-Québec. Donc, les meilleures façons de me suivre, c'est... En tout cas, allez sur mes médias sociaux, vous allez trouver comment me suivre un peu partout ailleurs. Oui, puis c'est de la bonne info, là, pour vrai. C'est toujours... J'essaie. Oui. Non. tu fais très bien ça, là, pour vrai. Moi, je te suis depuis vraiment longtemps et j'adore ton contenu. Merci. Puis ton côté, Josiane? Eh bien, moi, bonsoir. Vous pouvez me suivre, pareillement, sur les réseaux sociaux, là, Josiane Aubuchon, Facebook, Instagram, un peu de TikTok de temps en temps. Sinon, je suis un peu en show un petit peu partout. Oui. Ouvrez l'œil, je le mets des fois sur mes réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez m'entendre aussi un peu partout sur le réseau Rouge au Québec, à la radio, pour vous raconter de folles anecdotes. Oui, j'adore ça. J'en ai entendu une en plus récemment, mais je m'en rappelle plus c'était quoi le sujet. En tout cas. Bref. Mais je t'écoute religieusement l'été surtout, là, en remplacement. Là, je te trouve très bonne. Mais merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, c'était un grand plaisir. Merci. Ouais. Ce fut un épisode très intéressant, tant au niveau éducation que juste témoignage et histoire de vie. Je suis bien contente de ça. Et pour les personnes qui découvrent le balado aujourd'hui, je vous invite à suivre les réseaux sociaux. Balado, franchement. Pas mal toutes les plateformes, on se retrouve là. Puis, gênez-vous pas à interagir avec le contenu. Ça me fait toujours bien plaisir. Fait que je prendrai pas plus de votre temps. Puis, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Bye! Bye, 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 bye.